Hey, salut les copains! Aujourd'hui, une petite interview avec Nicolas de l'équipe d'Alchemy. On va vous présenter le jeu justement et toute son histoire. Je suis super content de le recevoir parce qu'en plus, bon, on n'arrête pas de se croiser ces derniers temps sur des conventions. Ça fait même quelques années qu'on se croise, ne serait-ce qu'à Octogone. Ouais. Voilà, et donc c'est quelqu'un que j'apprécie et il vient de nous parler justement d'alchimie. Alors pourquoi parler d'alchimie sur la chaîne de Natibic? C'est assez simple, vous allez vite comprendre qu'il y a des parallèles qu'on peut tracer entre l'histoire d'alchimie et l'histoire de Natibic. Et nous, ça nous semblait intéressant de parler justement d'une petite équipe française, enfin plus petite d'ailleurs, mais d'une équipée française qui est en train de développer un jeu, de le faire vivre avec passion. Voilà, nous, ça nous parle beaucoup. Donc déjà, pour commencer, salut Nico. Salut Cédric. Est-ce que tu peux commencer par présenter un petit peu le jeu Alchemy, rapidement dans les mécanismes de jeu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Ouais, bah, du coup, bah, c'est un jeu d'escarmouche, hein, voilà, je dis comme dans un univers exotique fantasy. Voilà, on joue sur une surface de 60-60, on joue avec 6-7 figurines. Une partie va durer 45 minutes, 1 heure et quart, en fait, en fonction des scénarios. Voilà, c'est un jeu à scénario en alterné, donc tu joues une figue, je joue une figue, etc. Et puis voilà, le jeu existe depuis longtemps, existe depuis 14 ans, ouais. Donc il y a quand même un contenu assez important en termes de factions. Je crois qu'il y a 14 factions et sous-factions dans le jeu. Voilà, c'est un jeu à scénario, comme je disais. Le but, c'est pas en fait de détruire l'adversaire et les figurines adverses. Il y a un scénario qui est commun aux 2 joueurs, voire aux 3 ou 4 joueurs, parce que c'est aussi possible de jouer à 3 et 4 joueurs au jeu. Et le but est de jouer le scénario, bien sûr, de le remporter. Et d'ailleurs, si on détruit toutes les figurines adverses, c'est un match nul. Il faut laisser au moins une figurine adverse en vie pour pouvoir remporter le scénario. Voilà, donc comme je disais, c'est dans un univers exotique fantasy. Comme je dis, Alchemy, en fait, il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas d'orques, il n'y a pas de dragons. Nous, on dit il y a des Kalim, enfin voilà, les races, c'est Kaliman, Orlok, Nashti. Donc c'est un petit peu, enfin, ce qui est intéressant, en fait, je pense aussi dans ce jeu et dans l'univers, c'est un angle un petit peu différent de ce qu'on connaît du médiéval fantastique d'une manière générale. C'est pour ça, en fait, que moi, j'ai renommé ça en exotique fantasy, parce que je trouve que c'est vraiment approprié, en fait. Voilà, donc voilà un petit peu pour la présentation rapide du jeu et de l'univers, quoi. Ouais, effectivement, ça change un petit peu, comme tu disais, du truc classique, orc, elfe, nain et compagnie. Enfin, c'est quand même plus agréable d'avoir un peu de nouveauté. Et puis là, j'aime beaucoup le coup de si tu tues tout l'adversaire, c'est match nul. Faut au moins que tu lui laisses une figurine, ne serait-ce que pour l'humilier, un petit peu la petite humiliation. Tiens, il te reste une figue, t'as perdu. Puis après, pour continuer aussi dans les caractéristiques, enfin, les grosses caractéristiques, enfin, je dirais la caractéristique principale du jeu, c'est aussi les 3 états de santé. En fait, à chaque fois, on a une carte de profil qui est liée avec une figurine. Bien sûr, il y a toutes les caractéristiques, et notamment les points de vie qui sont en blanc, jaune et rouge, et qui sont liés avec les dés on va jouer durant la partie. Donc, il y a 3 systèmes de dés sur Alchemy, donc blanc, jaune et rouge en fonction des états de santé, et les blancs vont de 1 à 6, les dés jaunes vont de 1 à 5, et les dés rouges vont de 1 à 4. Donc ça veut dire qu'évidemment, plus ta figurine elle est blessée, plus elle va avoir de mal à blesser les figurines adverses. Et aussi sur chaque face de dés, donc il y a les chiffres de 1 à 6, de 1 à 5 et de 1 à 4, et il y a aussi à chaque fois un symbole, donc des épées, des haches ou des masses. Et lorsqu'on va jeter les dés, donc ça se lance tout le temps avec un minimum de DD, voire 3D, voire 4D en fonction des dés bonus, malus qu'on peut avoir dans la partie. On retient toujours que 2 dés. Et en fait, chaque figurine a une table de dommages et par combinaison de 2 dés, ça va donner aussi directement les dégâts que va faire la figurine. Donc en fait, en un seul jet de dés, tu vas savoir si tu passes la défense adverse et le nombre de dommages que tu fais aussi. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est une particularité du jeu qui est assez sympa. C'est vrai que quand les gens à qui on fait les démos, etc., ils commencent à lancer les dés, ils passent en état de santé, ils voient le truc, ils comprennent tout de suite très rapidement la mécanique et l'incidence sur le jeu. Et ça, c'est vraiment aussi, entre guillemets, une des valeurs ajoutées du jeu, quoi. Et l'autre particularité, c'est aussi les cartes de combat. Lorsqu'on est en combat, voilà, on joue avec des cartes de combat. C'est un système assez simple de pierre, feuille, ciseaux. Je dirais, il y a une connivence, entre guillemets, entre les 2 joueurs parce qu'il faut essayer de deviner la carte de combat qui est jouée par l'adversaire. Et donc, voilà, ce côté-là, très simple aussi, mécanique très simple, ouais, comme je dis, basé sur pierre, feuille, ciseaux. Mais du coup, c'est très sympa, quoi. Et puis, comme je dis après, pour ouais, vraiment, je pense, finir un petit peu sur les mécaniques du jeu, c'est un jeu où on joue ensemble. Parce qu'en fait, ce qui est aussi, alors,
comme je disais tout à l'heure, c'est du jeu alterné. Mais lorsque je joue, si par exemple, moi, je viens t'attaquer et que ta figurine, il lui reste des points d'action, bah, tu vas pouvoir aussi jouer, réagir. Donc, en fait, c'est pas un jeu sur lequel, enfin, on est tout le temps en train de jouer. Même quand c'est pas notre tour de jeu, on peut répliquer. S'il nous reste des points d'action, qu'on se fait attaquer, bah, on peut aussi répliquer, quoi. Donc, il y a un jeu, moi, comme je dis, c'est un jeu auquel on joue ensemble, en fait, Alchemy. Voilà, un petit peu, pour dire un peu ça, quoi. Ouais, et puis, bah, comme tu dis, bah, il y a non seulement ça, mais en plus, bah, rien que l'alternance, ça change énormément la donne parce que sur un jeu non alterné, quelque part, tu peux te dire, bah, tiens, je vais plutôt attaquer ça et espérer peut-être faire quelque chose. Ah, bah, j'y suis pas arrivé, bah, c'est pas grave, j'essaie avec autre chose. Quand tu es en alterné, si tu veux sortir une figurine ou gagner, enfin, ou Mm. obtenir quelque chose de particulier, bah, tu as intérêt à mettre, si vraiment c'est important pour toi, il faut que tu mettes les Mm. ressources. Donc, il faut que tu ailles chercher ce qui t'assure la réussite Ouais, de ton action. Quitte à ce que quelque part tu fasses un peu d'overkill, mais enfin, que tu réussisses trop bien même, on va dire, mais ouais, ou alors tu prends le risque, mais c'est un risque que tu prends, voilà. Donc c'est ça. Ouais. et le fait est qu'en plus, comme tu dis, enfin, on est toujours en train de jouer Mm. parce que ton plan, t'as pas 30 minutes pour y réfléchir, quoi. Ouais. Ouais, T'as ouais, 10 c'est secondes, exactement quoi. ça. C'est ça. Ah merde, il s'est passé ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Ouais, puis la réaction, elle est très rapide et momentanée, enfin, et tout de suite immédiate, effectivement, de l'adversaire, quoi. C'est Oui, clair. putain, et moi un truc que j'ai beaucoup de mal avec certains jeux, hein, c'est de poser une figurine sur la table et de la ranger avant même d'avoir pu jouer avec, quoi. Mm. Et ça, les jeux alternés suppriment quasiment ça. Alors il y a certains jeux qui ne le suppriment pas totalement. Je sais que nous, justement, c'est pour ça qu'on a une phase de mouvement et une phase de combat séparée. C'est qu'au moins, tu as au moins bougé tes figurines avant Mm. qu'elles soient D'accord. éliminées. Alchemy, vu le nombre de figurines, il me semble pas que tu puisses vraiment tuer une figurine en un coup. C'est possible, mais c'est assez rare, en fait. Enfin, Voilà. je veux dire, il faut vraiment avoir un gros costaud d'un côté, puis d'un autre côté, une figurine qui a peu de points de vie. Donc, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Et puis c'est ouais, Après, voilà, généralement, c'est plutôt en 2 ou 3 PA que tu vas pouvoir éliminer une figurine, en fait. c'est ça. Enfin, 2, 3 points d'action, hein, c'est ça. Oui, puis du coup, bah voilà, ça te laisse le temps d'agir avec Mm. quoi. Donc Ouais, c'est ça. Oui, pas simplement de la mettre sur la table et de la ouais, non, ranger dans la boîte. c'est rageant ça, toi. Ah ouais, ouais, Je trouve j'imagine que ça ça va être rageant, ça, frustrant. Ouais, 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 honnêtement. c'est clair. C'est pour ça que j'aime les jeux alternés, hein, justement pour ça. Euh, ouais, et effectivement, en plus, le côté, bah, justement, c'est sur les cartes, ce qui est rigolo, c'est que tu as un côté bluff aussi que tu peux faire. C'est-à-dire que si Mm. tu sais que ton adversaire s'attend à ce que tu vas jouer telle carte, bah, tu peux en jouer une autre que tu sais justement bah, qu'elle va gagner contre la carte qui lui va te mettre en face parce qu'il s'attend à la carte A et bah, tu mets la Mm. carte B qui va gagner contre sa carte à lui, quoi. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et Ouais. après, tu peux te dire que l'adversaire va justement bluffer et du coup, Ah, mais c'est ça, il y a aussi une notion de bluff. Hein, ouais. comme tu dis, ouais, c'est ça, sur les cartes de combat, c'est exactement ça en fait. C'est aussi une part importante au niveau du combat, le côté un peu bluff qui est assez sympa. Ouais. Mm. Ah bah oui, c'est sympa. Et puis voilà, encore une fois, pour t'avoir croisé quand même pas mal de fois en convention, il y a toujours du monde sur tes tables. J'ai jamais vu quelqu'un partir en disant c'est nul le jeu. Ou le Nicolas il est chiant. Voilà, Ça peut arriver. bah, Franchement, pour être honnête, je veux dire, des démos, j'en ai fait vraiment un paquet parce que ça doit faire plus de 10 ans que je fais des démos du jeu, je crois. Et c'est arrivé une seule fois que le jeu n'a pas intéressé la personne. Mais vraiment, vraiment, c'est sans mentir. Il y a une fois, il y a un gars, je me rappelle, c'est au JLJ, la convention que j'organise dans le club dans lequel je suis, qui est organisé avec le club dans lequel je suis. Un gars qui est venu au JFJ et donc je faisais une démo à lui et son pote. Son pote a bien accroché, mais lui, il me dit à la sortie de la démo, bah écoute, non, j'aime pas. Donc ça m'a d'ailleurs assez surpris, un peu décontenancé, je t'avoue, parce que c'était vraiment l'unique fois. Et puis bah voilà, après c'est normal, hein, on peut ne pas aimer, c'est logique, hein, ah oui, tout à fait. Moi, ça, c'est assez marrant. C'est assez c'est ce marrant, mais que. du coup, Ouais. c'est vrai que d'une manière générale, bah, ça, en plus, c'est des règles qui sont abordables et assez simples. Et Mm. du coup, c'est vrai que voilà, c'est un jeu qui est assez simple à aborder. Du coup, quand on fait au début, enfin à la fin de la démo, les gens ont compris les règles, etc. Et puis, et comme je disais, comme tout à l'heure avec le système des dés, des points de vie, etc. Du coup, c'est vrai que c'est facilement abordable. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que bah
les gens accrochent bien, quoi. Après, voilà, le fait de dire que la personne va investir dans le jeu, etc., ça, c'est un petit peu une autre démarche. Parce qu'après, comme tu dis, dans les conventions, dans les salons, bah, y a plein de trucs à tester, il y a plein de machins, donc il y a plein de jeux. Donc, c'est vrai qu'après, puis il y a aussi le côté visuel, hein. C'est vrai qu'après, bah, les figurines, c'est comme toujours, hein, soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, il y a toujours un côté un peu tranché par rapport à ça, quoi. Oui, et puis tu as aussi le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Mm. que toi ou moi, on est bien passé pour le savoir. S'investir sur un jeu, ça peut prendre du temps. Si la personne est déjà investie sur pas mal de jeux, ben, c'est plus problématique pour se mettre sur un nouveau. Quoique, généralement, c'est quand tu as une personne qui joue à plein de jeux, Ouais, il a plus de facilité. Mais quand on a deux trois, en fait, c'est souvent ce que j'ai constaté, hein, c'est souvent quand tu as quelqu'un qui joue à deux trois jeux, passer au quatrième devient plus compliqué. La personne qui ouais. joue à 5 6 7 8 jeux, Ça y est, elle est honnêtement, lancée. c'est lancé, voilà, elle est partie, c'est bon. Voilà. Mais ouais, mais effectivement, enfin, ça c'est. Encore une fois, hein, les gars, Nicolas, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, il est super agréable et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, quoi. Ouais, ouais, c'est toujours sympa d'échanger, effectivement. Ouais, c'est clair. Ah, alors, du coup, Alchemy, ça a une histoire un peu particulière, puisque, comme je l'ai dit, hein, il y a des parallèles qu'on peut faire avec NetEpic sur l'histoire et l'évolution. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'histoire d'Alchemy? Tu veux dire l'histoire, enfin, l'histoire, ouais, comment L'histoire dire, du jeu, au niveau, l'histoire du jeu ou au niveau de l'édition du jeu, tu de parles? l'édition du jeu, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, L'édition, l'histoire, d'accord. pas l'histoire dans le jeu, l'histoire du jeu lui-même. Ok, ouais. Bah, effectivement, donc après ce jeu, il a été créé comme je te dis, enfin, réellement la première date d'édition, je crois que c'était 2007. Ça a été créé par, donc c'est une création française, hein, ce jeu. C'était créé au début par Kraken Edition, dans lequel il y avait Jocelyn Moreau, Jérémy Bonamanteboul et Alan Carrasco. Alors après, je dis ça, mais il y a des gens à qui ça parle, d'autres à qui ça parle pas. Mais Jérémy Bonamanteboul et Alan Carrasco, c'était et c'est encore d'ailleurs vraiment des gars super fort en termes de sculpture, en termes de peinture. Jérémy, enfin, vous pouvez aller voir sur son site, c'est figone.fr. Vous allez juste voir, c'est juste un peintre monstrueux, quoi. Et Alan Carrasco, c'est un sculpteur et c'était un sculpteur déjà à l'époque. Et pareil, vous pouvez aller voir chercher sur internet Alan Carrasco. Vous allez voir, c'est aussi un sculpteur vraiment monstrueux. Et déjà à l'époque, ils étaient déjà monstrueux. Ils le sont encore toujours maintenant. Et c'est vrai que quand ils ont sorti leur jeu à l'époque, je crois qu'ils venaient, il me semble, de Games Workshop, hein, plus ou moins les deux. Et en fait, ben, quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir leur jeu, etc., il y avait une grosse attente. Et du coup, c'est vrai que, en plus, c'était à une époque où le jeu alterné n'existait pas vraiment. Enfin, c'était un peu les balbutiements. À la même époque, je crois qu'il y a eu Eldorado. Il y avait aussi, enfin, dans le plus connu, je crois qu'il devait y avoir d'autres jeux aussi, mais je me souviens pas très bien. Il y avait aussi Mortebrum, qui était un jeu un peu moins connu. Mais du coup, c'était un peu les débuts, je dirais, un petit peu justement du jeu alterné. Et donc, ben, quand le jeu est sorti, ça a vraiment créé un petit peu quelque chose de nouveau, aussi avec Eldorado, hein. C'est vrai que les deux étaient souvent, comment dire, un petit peu mis en bis-bis, et c'était aussi un peu à la suite de Confrontation, je suis en train de penser. Moi, j'ai pas connu Confrontation, donc c'est vrai que j'ai du mal à me situer et à en parler. Et donc voilà, donc 2007, ils ont sorti leur jeu. C'est vrai que ça a été une vraie nouveauté en fait je pense dans le monde du jeu de figurines à l'époque. C'était novateur, puis surtout en plus visuellement, comme j'expliquais, c'était des trucs qui changeaient parce que c'était les Calimans, les Orlogs, comme je disais, c'était vraiment quelque chose qui changeait visuellement, etc. Même au niveau du système de jeu, qui est encore le même encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'en 14 ans de temps, on a là, enfin, j'expliquerai peut-être tout à l'heure, mais on va sortir une V2, etc. Mais c'est-à-dire que les règles telles qu'on les joue maintenant, elles sont similaires, on va dire, à celles qui y a 14 ans. C'est principalement dans les grandes lignes, c'est les mêmes règles, quoi. Et c'était aussi assez novateur pour l'époque. Et donc, bah, eux, ils ont fait l'édition pendant que je dise pas de bêtises, pendant 2 ans et demi sur le jeu. Et puis, bah, malheureusement, la société a été mise en liquidation judiciaire. Il y a eu une reprise en fait du jeu par un collectif de peintres qui était Studio 38, donc un collectif de peintres grenoblois. En fait, donc comme moi déjà, enfin là c'était donc comme dit en 2010, moi déjà j'étais un peu entre guillemets le chef de
chef de file communautaire. J'avais créé une campagne sur le forum, je faisais des tournois, enfin j'étais vraiment à fond, j'étais un gros fan déjà du jeu. Et du coup, Studio 38 m'ont contacté pour me demander de pouvoir les aider dans l'accompagnement du jeu, ne serait-ce que sur les règles, sur le profil, etc. Et puis un petit peu sur la communication, sur la continuité aussi un peu de la communauté. Et donc, je les ai accompagnés. Alors, eux, ils ont repris exactement la licence, c'était à partir de mars 2011. Et je les ai accompagnés pendant 2 ans. Parallèlement, en fait, eux, ils allaient créer un magasin qui est maintenant qu'on connaît tous, qui est Hobby Shop à Grenoble. Donc voilà, en fait, ouais, ils faisaient ça en parallèle de la société d'édition. Et au bout de 2 ans, en fait, il manquait beaucoup de temps en fait pour accompagner Alchemy. Et puis parce que aussi Hobby Shop grossissait, et du coup leur prenait beaucoup de temps. Et ils m'ont dit, écoute, on va pas pouvoir continuer l'édition du jeu Alchemy. Voilà, nous on veut pas malgré tout que le jeu s'arrête et on veut qu'il continue. Est-ce que ça t'intéresse, je sais pas, de créer une association et puis de reprendre le jeu? Et c'est vrai que moi, en fait, là, ça a été ma grosse crainte, ça a été que le jeu en fait ne continue pas, qu'il n'y ait pas de repreneur. Et du coup, d'emblée, je me suis dit, écoute, oui, ton jeu le reprend. Franchement, je n'avais encore aucune idée de comment, pourquoi, comment, avec qui, quoi que ce soit. Mais je dis, ton jeu, je vais le reprendre. Il y a pas de, enfin, ton jeu, Alchemy, je vais le reprendre. Et donc, à partir de là, à partir de mars 2013, en fait, j'ai commencé à constituer une équipe. J'ai convaincu des potes, en fait, qui étaient en la figurine dans mon club, etc. Et puis d'autres personnes qui adoraient aussi Alchemy, qui n'étaient pas forcément en région parisienne. Je les ai convaincus, en fait, de reprendre le jeu. Donc, on a monté on a travaillé sur le projet pendant 6 mois. Et on a créé une société, donc, en novembre 2013. On a repris la licence. Voilà, et on a commencé réellement la commercialisation en mars 2014 avec l'ouverture de boutique en ligne, d'un site internet. Et puis, voilà, depuis cette époque, donc en fait, tu vois, là, on est en novembre, donc ça fait 8 ans en fait qu'on a créé cette société, Alchemist Miniature, et qu'on édite le jeu. Alors, comme je dis, en plus, la particularité, c'est ça, c'est que on a un vrai métier et on fait ça en dehors et en plus de notre vrai métier. Donc, on vit pas du tout de l'édition d'Alchemy. Et du coup, c'est ce qui aussi, c'est-à-dire que tout ce que l'on gagne, tout ce que l'on fait en fait en termes de chiffre d'affaires, depuis 8 ans, on le réinvestit complètement en fait dans le développement du jeu. Et voilà. Et du coup, voilà, quelque part, on n'a pas de contraintes. Nous, ne serait-ce que les contraintes qu'on a envie de se mettre simplement. Donc voilà. Et puis c'est qu'on est fan du jeu. Enfin, je dirais qu'en fait, c'est presque, comme je disais, j'avais dit sur une autre vidéo, c'est presque un peu égoïste. C'est-à-dire que on édite le jeu qu'on aime et donc et on a de la chance parce que ça trouve aussi écho chez les gens en fait qui jouaient déjà au jeu avant qu'on le reprenne. Et puis voilà, et puis nous on continue le développement, on est vraiment à fond derrière le jeu depuis 8 ans et voilà, on fait pas mal de choses, on l'accompagne et voilà, et c'est vraiment super parce que comme je dis moi, c'est vraiment, je pense, une chance en fait d'avoir pu reprendre le jeu qu'on aime. Moi, je considère ça toujours que ça soit une chance. Alors après, comme dans n'importe quelle société, voilà, c'est qu'il y a des hauts et des bas. On a traversé des hauts et des bas en fait avec l'édition des jeux. Des fois, il y a eu des moments un peu compliqués, des moments aussi un peu euphoriques parce que voilà, je sais pas, il se passe des trucs sympas, etc. Donc c'est toujours un peu en dents de scie comme n'importe quel type de société, mais malgré tout, moi, chaque matin que je me réveille, je perds pas d'idée de me dire que c'est une chance en fait de pouvoir accompagner et d'éditer en fait le jeu qui m'a fait kiffer depuis le départ, depuis 2008, donc depuis 13 ans quoi. Voilà. Ouais, et puis alors comme tu dis, ça a beau être une société, vu que vous avez un travail à côté, c'est pas ça qui vous fait vivre. Donc quelque part, Mm. il n'y a pas la course qu'ont beaucoup de sociétés, enfin qu'ont toutes les autres sociétés, hein, grosso modo, qui vendent des Mm. figurines, qui est dire il faut qu'on vende des figurines, il faut qu'on vende des figurines, etc. Ouais, Euh, ouais. L'air de rien, hein, nous on le voit sur Netpeak, mais ça change beaucoup la donne, dans le Ouais, sens où, quelque part, quand tu sors une figurine, tu la sors non pas pour vendre la figurine, mais pour qu'elle s'intègre au jeu, en fait. c'est ça. Ouais, Et, ouais, ouais, et ça change tout. Mm. Ça change le fait qu'il ne faut pas qu'elle soit ultra bourrine parce que pour que tout le monde l'achète. Hein. Enfin, tu le vois avec d'autres jeux Mm. comme genre 40K où t'as des mecs qui vont acheter 10 fois la même figue parce que elle est Ouais. ultra forte. Bon, et 3 mois plus tard, finalement, voilà.
Euh, le fait est que, pareil, vous êtes un collectif de joueurs passionnés à la base. Donc, Mm. euh, ce qui vous intéresse, c'est que bah, le jeu rencontre son public et donc qu'il soit au maximum équilibré. Voilà. C'est ça, Alors, ouais. on sait très Mm. bien que c'est ultra chiant à faire, hein, genre, Ouais, oui, c'est compliqué, ouais, c'est clair. voilà, il y a toujours des trucs que t'as pas vu. Hein, Mm. tu C'est vrai. seras toujours des petits malins qui font on C'est n'avait pas tout vu à ça. fait, t'as tout à fait raison, c'est tout à fait vrai, exact, Ah. complètement, complètement juste. Ouais. Mais voilà, mais du coup, oui, ça nous permet effectivement de nous remettre en question, de corriger, etc. Et, euh, et pareil, de pouvoir évoluer à notre rythme. Ça, Mm. c'est pas de se dire il faut que je sorte une édition tous les 2 ans. Bon, même si Mm. nous, on a sorti notre V2 un an après, bon, ça, on savait. Hein, genre, on a sorti une V1, on savait pertinemment qu'on sortirait une V2 très vite. Parce qu'on aurait le retour de tous les joueurs, etc. Toi, quand tu lances, toi, tu reprends quelque part, parce que c'est ça, c'était une reprise hein, du jeu, et on le ressuscitait par rapport à beaucoup de choses. La communauté a explosé par rapport à ce qu'elle était avant. Oui, fatalement, genre, on sait qu'on allait avoir plein de retours, plein de trucs à faire, Mhm. à revoir. Euh, mais voilà, mais effectivement, ça nous permet. Et puis, encore une fois, tu es présent sur plein de salons. Avec, avec des autres aussi. Enfin, toi, vous êtes vraiment. Mm. Parce qu'il n'y a pas que toi hein, sur les salons, j'en vois d'autres aussi. Non, non, Euh, non, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, on est équipe de 8 personnes en fait, voilà. ouais, tout à fait. Et même si tu es le visage le plus connu, hein, enfin, Ouais, ouais, bah, ça me concret. je suis un peu, comme, enfin, c'est vrai que je suis un peu le porte-parole du truc, Ouais, quoi. voilà, mais enfin, c'est pareil. Ah, Bah, et ça enlève rien en plus à la qualité des autres, hein, parce que oui, moi, je le vois très bien côté c'est Netypic. Hein, clair. genre, beaucoup de Mm. gens associent Netypic à mon visage. Ben Euh, oui, mais c'est exactement. Mais c'est vrai que enfin, je connais pas, tu vois, en fait, l'envers du décor en fait voilà, par rapport à ça. Mais moi, je te connais toi juste sur là-dessus. Je connais pas les autres personnes. c'est ça. Mais c'est l'iceberg souvent qui cache tout le reste. Hein. Ouais, Parce ouais, que moi, tout à c'est fait. pareil. On voit que moi, ma trombine et sur les différentes vidéos. Mais effectivement, comme tu dis, on est 8 personnes et je pourrais pas faire ça tout seul. C'est juste impossible. C'est impossible. Oui, et puis C'est possible. tu vois, c'est pareil, nous on est 8 aussi, toi, et D'accord. on a chacun notre travail. Enfin, toi, on a un Exactement. Ah ouais. graphiste, on a un Ah ouais. dessinateur, Mm. on a d'autres personnes qui sont calées en fluff. Mm. Parce que, Ah oui, mais alors c'est très marrant comme tu dis le parallèle, mais c'est exactement, on est vraiment sur le même truc, c'est très marrant. C'est exactement ce que tu dis là, je m'y retrouve complètement dans ce qu'on fait nous, quoi. Tu vois, chacun a son ouais, rôle, on n'a etc. juste pas de Exactement ça. sculpteur, etc., puisque on crée pas de figurines, nous. Mm, Mais ce qui est effectivement différent de votre côté, potentiellement vous pouvez créer des figurines. mm. Voilà, donc, mais voilà, c'est un autre truc, mais. C'est le même principe, comme Voilà, tu mais disais c'est le tout même à l'heure, c'est principe. exactement le principe. Effectivement, et j'aurais même tendance à dire, enfin, c'est bête à dire, mais le fait est que toi, quand tu parles d'alchimie, on pense enfin, tout le monde pense te voir, enfin, voit ta tête, et du coup, tout le monde sait ce que c'est qu'alchimie quelque part, toi. Mm. Toi, Ouais, tout le monde en a entendu parler parce qu'on t'a tous croisé en convention au moins une fois. Et voilà, on sait, ouais, tiens, alchimie, etc. Et puis, voilà, et puis vous faites un très bon travail d'accord. Ouais, de ouais, bien com. Hein. sûr. Après, tu sais, c'est comment dire. Malgré tout, en fait, tu vois là, j'étais sur un festival dimanche dernier et il y a un gars qui est passé sur le stand en fait, qui est quelqu'un qui vient de créer une boutique en fait, je sais pas, quelqu'un qui doit avoir une trentaine d'années, je pense, qui a créé une boutique dans le 77 avec des potes à lui en fait et que la boutique est créée depuis 3 semaines. C'est un joueur de figurines et tu vois, il connaissait pas Alchemy. Donc, toi, en fait, tu vois, c'est malgré tout, et ça, c'est quelquefois, enfin, c'est pas rare non plus. C'est vrai Oui, que ce dont je me rends compte, en fait, c'est que, tu vois, malgré tout, c'est un jeu qui est là depuis 14 ans. Mais c'est vrai que, alors je parle, enfin, et c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est vrai qu'en fait, les gens qui sont dans l'univers Games Workshop, c'est vrai qu'ils, je pense qu'ils ont peut-être des fois une méconnaissance un petit peu de carrément. ce qui se fait de ce qui se fait en dehors en fait de games mais encore une fois c'est pas une critique hein. Moi-même tu vois je suis sur Alchemy je suis à fond j'ai un peu des œillères et j'ai du mal aussi des fois j'essaie de me renseigner de me renseigner sur des 2 3 forums généraux pour voir ce qui se passe mais c'est vrai que des fois quand tu es dans ton truc tu as du mal en fait à voir finalement qu'il y a d'autres choses qui existent hein. Et tu vois et du coup c'est malgré tout nous on essaie on fait une communication importante où toutes les semaines on sort une newsletter
on la partage sur Facebook, sur une cinquantaine de groupes, etc. Et bon, comme tu dis, après, on est sur des salons. Mais c'est important parce que finalement, bah, tu vois, petit à petit, en fait, bah, tu fais effectivement, comme tu dis, tu fais connaître bah, le jeu, l'univers, etc. Et c'est bah, voilà, c'est au fur et à mesure d'être présent, de se voir. Et puis parce qu'il y a des gens qui connaissent pas ce qui se passe en dehors du jeu qu'ils pratiquent ou de l'univers dans lequel ils sont, en fait. Ah, pas tout à fait transparent. Moi, Alchemy, je l'ai connu d'abord par le forum de mon asso, Hmm. qui est une donc C3F, hein, Saint-Étienne, Ah oui, où, oui, oui, on en avait parlé, c'est vrai, je me ouais, et en souviens. plus, Ouais. encore une fois, pas très transparent, quand je suis arrivé dans l'asso, on a formé une session NetEpic, toi, quasiment tout de suite. On arrive à deux, on fait oh, salut, on fait une section. Et donc, du coup, bah, les responsables de section étant en conseil d'administration, on a eu une discussion à un moment donné, alors c'était pas tout de suite, mais c'était un an ou deux après, quand on refondait tout le forum. On avait donc une section autre jeu, hein, c'est où, effectivement bah, Alchemy poste régulièrement. Et on s'était Hmm. posé la question justement à un moment donné, on fait quoi du poste sur Alchemy? On n'a pas de joueurs chez nous, parce qu'on n'avait pas de joueurs chez nous, toi. Ouais, ouais. Et en fait, on s'est vite dit, écoute, on va le laisser. Si ça intéresse des gens, tant mieux. Voilà, Ouais. hein, ouais, il poste, enfin, les gars d'Alchemy postent toujours au même endroit, donc ils viennent pas envahir, toi, le forum Hmm. n'importe comment. Ils sont, voilà, ils postent régulièrement, ça peut intéresser les gens, ça fait parler du jeu aussi, l'air de rien. Enfin, Hmm. le fait est que, voilà, régulièrement, on voit qu'il y a un post sur Alchemy, enfin, que le post d'Alchemy a un nouveau message. Hmm. Ça rappelle que le jeu vit, tu vois, Hmm. tout simplement. Et c'est comme ça que je l'ai connu avec Kimi au départ. Après bah, je t'ai rencontré à Octogone, effectivement, un peu Hmm. plus tard. Mais c'est vrai, c'était justement bah, très intéressant de le connaître, effectivement, parce que toi, je me disais, tiens, c'est quoi ce jeu, quoi? Bah, Ouais. bon, alors, moi, c'est pareil, j'étais dans les Epic à ce moment-là, donc Ah c'était. oui, oui, non, mais c'est normal, Voilà. c'est ce que je disais. Mais, mais C'est vrai qu'on est chacun dans notre truc, hein, c'est normal. Hein, et ce que c'est, tu disais des joueurs qui sont dans l'univers de games, ouais, c'est assez vrai. Et alors, je dirais même c'est plus vicieux, c'est dans le sens où bah, t'as vraiment les joueurs qui jouent beaucoup, qui est un peu compétitif. Alors là, Hmm. c'est limite Ouais. mort parce qu'ils ne jouent quasiment qu'un seul jeu. Et même dans les d'autres joueurs qui sont à fond, même sans être compétitifs, ils connaissent souvent bah, les grands jeux, on va dire, les grands noms, Hmm. ou ceux qui ont les moyens de faire de la pub immense. Toi, bah, Trône de Fer, par exemple, Hmm. a eu les moyens pour, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est voilà, Non, mais parce c'est que ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est mais toi, moins, bah, même c'est dans moins. l'univers de Ouais. 40K, même ceux qui jouent à 40K ne connaissent pas forcément NetEpic, toi. D'accord, ouais, d'accord. Donc, regarde, il y a des gens qui font, mais c'est quoi? Alors, en fait, tu vois, quand tu fais une partie d'Apocalypse, toi, tu as besoin d'un hangar, moi, j'ai besoin d'une table. Alors, viens Et, jouer à Net et je suis pas obligé de vendre tous les organes de mes voisins pour m'acheter des figurines. Voilà, mais ouais, l'air de rien, c'est un bon argument, hein, ça. Mais effectivement, donc ouais, il y a des gens qui connaissent pas forcément. Enfin, et encore une fois, on n'a pas le temps de tout connaître. Hein, genre, il y a C'est ça, exactement, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, il y a plein. encore une fois, moi je dis c'est pas une critique hein, de ma Non, part, hein, parce que moi je suis le premier même concerné, parce que tu vois même enfin même avant de reprendre l'édition d'Alchemy, je jouais qu'à Alchemy, tu vois, donc j'avais pas le temps de jouer à autre chose en fait. Et c'est ce dans quoi moi j'étais, bah je sais que c'est le cas de plein de monde. C'est difficile en fait d'être sur deux, trois, quatre jeux. Enfin, c'est vrai qu'en plus dès lors que en plus c'est vrai que bah, voilà, les gens, bah, ils investissent comment dire, financièrement dans un jeu. Et après, ils investissent en temps aussi dans la peinture. Donc c'est vrai que tout ça, ça prend du temps, ça a un coût, ça prend du temps. Donc c'est difficile aussi après de dire, bah, tiens, déjà aussi de ne pas profiter finalement de tout ce que tu as investi financièrement et du temps que tu as investi aussi dans ta peinture d'armée, un truc comme ça, et d'en profiter. Donc c'est compliqué aussi après de dire, ah bah tiens, je vais aller voir d'autres choses parce que tu n'en as pas forcément le temps en fait. C'est le problème de ça, je pense. et puis en plus, enfin, encore une fois, c'est bête à dire, mais quelqu'un qui joue à un ou deux jeux va s'améliorer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui joue sur 7-8 jeux. Mm. Ouais, Voilà. Mais c'est normal, encore une fois, hein, que si tu joues toute la semaine à un jeu, bah, fatalement, tu t'améliores plus mm. vite à ce jeu-là que si tu joues C'est clair. une fois tous les 2 mois. Mais
Après, c'est pas forcément les personnes qui recherchent la même chose. Et je pense qu'effectivement, Alchemy n'est pas. Enfin, toi, c'est pas un jeu. Enfin, il y a des tournois d'Alchemy, hein, genre, Mm. on est bien d'accord. Mais c'est pas un jeu qui est forcément, foncièrement fait pour des tournoyeurs hardcore. Toi, ce que je veux dire, quoi. Non, non, Enfin, effectivement. Non, non. c'est Il y a, plus, non, non. c'est plus convivial, hein. Moi, je les ai vus, les Oui, tournois oui. d'Alchemy, c'est Ouais, tout à très fait. convivial. Ça me rappelait une autre, Ouais, quoi. Où les ouais, mecs, ils s'éclatent autour de la table, toi, ils sont pas en mode. c'est ça. Ah, attends, t'as bougé de 0,1 pas, un pas de trop. Ouais. Ah non, on Non, non, s'en fout. effectivement. Bah après, je pense que c'est un peu le cas de toutes les communautés restreintes, petites, enfin des petites communautés. C'est qu'après, bah, tous les joueurs se connaissent, donc c'est vraiment tout de suite une ambiance un peu différente. C'est vrai que bah, après, je pense que plus les communautés grossissent, elles sont importantes, et plus, plus il y a comment dire, il y a une compétition qui s'instaure. Sans doute un peu naturellement, je pense. Donc du coup, ce qui fait que ça aussi, sans doute, ça génère un petit peu plus de tension, quoi. J'imagine, quoi. Mais c'est vrai qu'après, nous aussi, enfin, on sait, comment dire, moi, c'est un truc auquel je suis très sensible à ça. C'est à chaque fois qu'on a accueilli des nouveaux joueurs, qu'on accueille des nouveaux joueurs en fait dans la communauté, comme il y a déjà un esprit convivial et de bonne humeur et de bonne ambiance, etc. En fait, je pense que le joueur, il tombe tout de suite là-dedans, il voit quelle est l'ambiance, enfin quel est le style, je ne sais pas trop comment expliquer. Et du coup, c'est vrai que il est imbriqué là-dedans. Donc du coup, tu vois, c'est comme qu'à la limite, t'invites quelqu'un chez toi, je sais pas, il y a une ambiance, il y a une humeur chez toi, et du coup, il arrive chez toi et puis il se plie entre guillemets à l'humeur qu'il y a chez toi. Enfin, tu vois, ça, je pense qu'il y a ça aussi qui fait. Et Oui, oui, ça, tout c'est à vrai fait. que, ouais. Et puis le Ah, fait moi, est c'est que, vrai que voilà, le fait est que même si la communauté grossit, le fait est que, étant donné que tu n'es pas de base dans une ambiance hardcore, Hmm. hardcore tournoyeur, et que tu Hmm. restes en mode sympa, les mecs effectivement jouent en mode fun. Hmm. Le jeu en plus est fait quand même là-dessus. Tu disais toujours tout à l'heure qu'on jouait ensemble. Hmm. C'est vrai. Mais effectivement, c'est carrément ça. C'est pas deux adversaires, c'est deux partenaires de jeu. C'est ça. Hmm. Et c'est plus Exactement. la même chose. Toi, Alors, tu le retrouves aussi, hein, genre à 40K, moi, il m'arrive de faire des parties avec de temps en temps, et je le fais uniquement à des personnes effectivement qui sont pas, enfin, qui sont capables de ne pas jouer en mode tournoi, parce que sinon, ça serait pas drôle pour eux, ils m'écraseraient. Vu le peu de connaissances que j'ai dans les règles, parce que on aura le faire ça? Non. Ah bon, d'accord. Et ça, je peux le faire? Oui. Ah, ok, d'accord. Tu peux me expliquer la règle bidule? Enfin, alors déjà, je pense que sur un joueur tournoyeur, ça le gaverait vite. Ce qui est normal, hein, ce que je peux concevoir, Ouais, hein. ouais. Mais par contre, sur quelqu'un qui est capable, alors il y en a dans ceux qui jouent qui font aussi des tournois et en mode fort, hein, mais qui sont aussi capables de passer sur un mode beaucoup plus chill, on va Hmm. dire, Ouais. hein, plus tranquille. Mais c'est pas du tout la même ambiance que tu as autour de la table. Hmm. C'est Et clair. voilà, et t'as des jeux, même dans les jeux restreints, t'as des jeux restreints qui sont vraiment orientés tournoi. Et tu le vois, hein, enfin, mais, euh, mais bon, voilà, ça c'est un. Bah, moi, comme je dis souvent, en fait, le truc, c'est qu'après, tu sais, voilà, quand enfin, même quand tu vas en tournoi, qui a un aspect un peu compétition, enfin, pour moi, en fait, tu vois, je l'ai toujours abordé comme ça, c'est-à-dire, tu vas là-bas pour passer une bonne journée, Ouais, pour partager, en fait, comment dire, le même jeu avec d'autres joueurs, on partage, entre guillemets, la même passion, on a le plaisir à se retrouver, et moi, je suis là pour passer une bonne journée, et les gens aussi avec qui je vais jouer également, donc, pour moi, tu vois, l'important, c'est que faire en sorte que tout se passe bien pour la personne avec qui je vais jouer, tout comme pour moi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut aborder les choses vraiment de manière, je sais pas comment dire, la mieux possible, tu vois, parce mm, que ce qui est important, c'est que finalement, quand la journée se finit, te dire, ah bah putain, c'était super cool, j'ai passé une super journée, j'ai bien, enfin voilà, j'ai joué, j'ai perdu, j'ai gagné, on s'en fout un peu, enfin, c'est pas le plus important. Finalement, le plus important, c'est de pouvoir avoir pu passer du temps, partager du temps avec des gens qui ont la même passion que toi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aborde le truc ouais, mais au niveau tournoi. Et Mm. pour avoir vu deux, trois tournois d'alchimie en convention, c'est clairement ça Mm. qui se dégage. C'est-à-dire que tu sors, tu vois les joueurs qui discutent entre eux Ouais, et qui refont éventuellement leur game, qui disent ah tiens ça ouais j'ai c'est pas ça. vu, etc. Et toi, et qui ne leur font pas en mode ouais genre etc. Non, toi, non, ah, putain mais il Mm. m'a fait ça, c'était trop bien, enfin où elle était, et
du coup, en fait, je pense que j'ai vraiment l'impression de retrouver un petit peu ce qu'on retrouve nous dans notre communauté. C'est-à-dire que j'y suis Rivette, hein, tu l'as vu, le tournoi, Hmm. on a Ouais, ouais, commencé, ouais. il y avait 5 vétérans, on va dire, et 5 novices sur les 10 D'accord, joueurs. La première partie, c'était un vétéran contre un novice, hein. d'accord. Automatiquement, l'idée, c'était vraiment de faire que les novices puissent, sur la première partie, Apprendre. bien prendre en main Hmm. les règles. Mais oui, tout le monde s'est amusé. Et voilà, ils se sont tous éclatés. Et le fait est qu'effectivement, moi je sais que, pareil, j'ai déjà fait un tournoi à fois où sur les 3 parties, j'ai fait la première partie contre un joueur, on va dire, moyen débutant, une autre partie contre un joueur confirmé. Et la dernière partie, je l'ai fait contre Jean, qui est un très très bon joueur, qui fait partie de l'équipe de création, hein, donc voilà, D'accord. et qui est super bon. Et autant te dire qu'on a passé plus de temps à réfléchir qu'à jouer, mais c'était super drôle. Mais toi, j'ai fait les 3 parties dans une optique totalement différente. La première Oui. partie, la personne qui est en face de moi, je fais attends, non, tu fais pas ça parce que là je risque de te faire ça, ça, ça. Hmm. Donc toi, alors qu'on était en tournoi, ça c'était officiellement en tournoi, mais d'ailleurs, on pense renommer le terme de tournoi plutôt en termes de En rencontre. rencontre. Ouais, Ouais, parce que c'est c'est marrant. vraiment pas des, c'est pas des Ouais. tournois, quoi. Il n'y Mais a pas c'est marrant ce que l'ambiance tu dis, tournoi. c'est super marrant ce que tu dis parce que moi c'est vrai que souvent en fait tu vois c'est pareil dans l'annonce qu'on fait de la communication dit tournoi et c'est vrai que plus ça va dans le temps et plus je me dis mais en fait parce que c'est vrai en plus le mot tournoi peut faire peur un peu aux gens Ouais. et je me dis en plus c'est vrai que peut-être rencontre serait peut-être le mot qui définit finalement mieux ces journées en fait. Mm. C'est vrai, c'est Et marrant ce toi, que tu dis. ouais, je pense que nous, on va plutôt parler de rencontre parce que, certes, hein, c'est un tournoi, tu as un classement à la fin, Hmm. mais on s'en fout, on repart C'est tous ça. avec des lots. Donc, l'air de rien, toi, ça veut dire que y a pas de, toi, tu vas pas en te disant, je vais à tout prix avoir Ouais. être dans tel classement pour avoir un lot. Toi, tout le monde repart avec un lot. Tout le monde toi, et finalement, il n'y a pas de classement en plus. Toi, on Oui, suit oui, sur un ouais, classement tout à fait. des joueurs, mais voilà. Et c'est vrai que c'est très amusant je pense, de pouvoir se changer de toi échanger avec la personne sur des tournois que j'ai organisés. Moi, Saint-Etienne, on avait le prix du bisu parce qu'à chaque fois, on avait dans notre tournoi un nouveau joueur. Et les gens lui disaient attends, si tu fais ça, je vais te faire ça, etc. Et toi, et derrière, Hmm. c'est vraiment plus une rencontre qu'autre chose. Et ça, je l'ai vu hein, sur Alchemy aussi, dans on va dire tournois. C'est plus une rencontre finalement, c'est effectivement Ouais, une bonne ambiance, des personnes qui sont là pour jouer avec la personne et non pas contre. c'est ça. Et ça change beaucoup de choses. Hmm. C'est exactement ça. Ouais. Et toi, donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris pourquoi on a invité Nicolas pour nous parler d'alchimie, vous voyez bien, genre, outre le fait qu'effectivement on est un peu dans la même optique de jeu entre les deux jeux, l'histoire c'est un jeu qui a été édité, puis qui a été repris par les joueurs, par les passionnés, pour les passionnés. Et c'est ça hein, ce qui nous intéresse dans même Hmm. si c'est effectivement, on n'a pas la même trajectoire, parce que, je disais, comme je te le disais tout à l'heure, Ouais. on peut pas racheter la licence Game Workshop, on n'est pas assez riche. Faut gagner au loto. Ouais, et même encore, comme ça, peut-être que Jeff Bezos y arriverait, mais est-ce que ça l'intéresse? Et puis voilà, donc du coup, fatalement, oui, on est sur une propriété intellectuelle qui ne nous appartient pas. Et on dépend de Games quelque part pour le fluff. Hmm. Et du coup, oui, on vend pas de figurines. Mais en revanche, oui, l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire, ouais, il y a un jeu qui était super bien, on le reprend entre joueurs, on va continuer, puisqu'on l'a repris, pourquoi pas continuer de le perfectionner, de le faire vivre. Et c'est ça, hein, voilà, ce qui, Hmm. moi, m'intéresse dans l'alchimie, dans l'aventure alchimie, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est Ouais. exactement ça. Ouais. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement, tu nous as parlé de l'histoire du jeu Hmm. en tant De qu'édition. l'édition. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de vous, votre équipe, justement, ou comment vous vous organisez, qui vous Ouais. êtes, hein, genre.
Ouais, bah oui, bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, on est 8 dans l'équipe, donc du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu chacun entre guillemets un peu sa part. Enfin, et après, bon, c'est souvent un peu mélangé. Hein. Alors vraiment sur le jeu, c'est Guillaume. Enfin, donc les pseudos, c'est. Enfin ouais, en fait, on est 8, donc il y a Guillaume qui va s'occuper plus en fait tout ce qui est un peu, notamment les profils, création de profils, les tests aussi. Aussi là, tu vois, on travaille sur la V2 du jeu. Qu'on va sortir normalement fin du premier trimestre 2022, et ben c'est lui aussi qui s'occupe en fait de la réécriture et la rédaction des règles, et puis aussi des nouveaux éléments, enfin des nouveaux apports, des nouvelles règles en fait qu'il y a dans cette V2 principalement. Après, il y a Samuel qui lui s'occupe de toute la partie, on va dire, comment dire, des scénarios. Enfin, aussi comment dire, avec Guillaume sur les profils, etc. Mais principalement en fait sur les scénarios, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un jeu à scénario. Il y en a une cinquantaine qui existent de scénarios. Et en fait, chaque année, on sort un petit livret en fait de scénarios pour le jeu organisé, que ce soit les chroniques. Enfin, c'est un jeu sur le forum en fait. On appelle ça les chroniques. C'est un jeu organisé. Et puis quand on est en tournoi, on joue aussi justement avec ces petits livrets. On fait ça depuis 2 ans maintenant. Et donc, bah, Sam, lui, en fait, voilà, Samuel, il s'occupe de l'équilibrage, enfin, du test des scénarios, etc. Principalement. Après, bon, on a Emmanuel qui, lui, plutôt le côté un peu comptable, voilà, la comptabilité, parce qu'il y a aussi ça, puisque bah, on fait des ventes, etc. Puis comme c'est une société, bah, il y a tout le côté voilà, comptabilité, qu'on a de la chance aussi que ça soit géré en interne. Donc, Emmanuel qui s'occupe de ça chez nous, et puis un petit peu avec moi, il s'occupe un peu, on va dire, des notions un peu commerciales aussi, marketing, on va dire un petit peu. Après, on a Damien qui est arrivé depuis depuis que tu avais vu, qui était à Octogone aussi. Bah, lui, il s'occupe, bah, par exemple, il a travaillé sur le module de gestion des règles avancées au niveau des décors sur la V2, par exemple. Il a travaillé là-dessus. Voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aussi tout ce qui est salon. Donc, il s'investit beaucoup là-dedans, tu vois. Et, bah, alors lui, il est d'Angers, tu vois, mais il est venu avec nous pour Octogone. Quand on avait été à Lille, il était venu aussi. Donc là, il va aller au Mans aussi à la mi-janvier. Donc voilà, il aime beaucoup en fait faire les démonstrations, etc. Voilà. Et puis je dirais principalement c'est ça. Il s'occupe aussi un petit peu avec moi de contacter les magasins. Enfin, on l'a fait à l'époque avant l'ère Covid, on va dire. L'ère Covid a un peu plombé tout ça. Mais voilà, il s'occupait avec moi aussi de contacter les magasins, donc un petit peu sur un plan commercial. Tu vois, en fait, c'est que chacun, en fait, on va dire, a une activité principale au sein d'Alchemy, mais tout le monde touche un petit peu à tout, quoi, finalement. Après, on a Adrien aussi, qui était aussi à Octogone avec nous, et lui, il s'occupe de toute la direction artistique maintenant du jeu. Donc, bah, alors, nous, en fait, on n'a pas de compétences internes pour tout ce qui est les dessins et tout ce qui est la sculpture. Donc, ce plan-là, en fait, les dessins et les sculptures, c'est complètement externalisé. C'est pas nous qui réalisons tout ça. Et donc, bah, c'est Adrien qui maintenant s'occupe de ça. Donc, il est en contact avec les dessinateurs. Voilà, il nous soumet en fait les idées, on les travaille avec lui, et puis après, il soumet donc les idées validées entre guillemets en interne au dessinateur. Le concept est réalisé, voilà, il gère ça avec lui, et puis après, il contacte aussi les sculpteurs. Voilà, donc il gère voilà toute la côté direction artistique, qui est un truc évidemment assez important. Et puis aussi, il vient beaucoup aussi sur les salons, etc. Aussi en convention, quoi. Après, on a François, ben, lui qui s'occupe plus, on va dire, qui s'occupe déjà des traductions anglaises, donc c'est déjà pas rien. Et puis aussi du fluff. Aussi, voilà, de toute l'écriture du fluff aussi. Et puis après, il y a Benoît qui s'occupe avec moi en fait de la gestion du stock et aussi de la boutique en ligne. En fait, voilà, enfin, moi j'ai du stock chez moi, il y a une partie du stock, une grosse partie du stock qui est aussi chez Benoît. Donc voilà, le stock est un peu divisé, donc on gère ça un peu tous les deux, la boutique en ligne aussi. Et puis aussi sur le fluff aussi avec Benoît, parce que là actuellement aussi on travaille donc pour enfin, on va dire octobre-novembre 2022, enfin, c'est pas encore bien décidé au niveau de la date, mais on va sortir en fait le Genesis 2, enfin, alors pour les gens qui connaissent Alchemy, en fait en 2008 il y avait un bouquin de fluff qui était sorti de 120 pages à peu près, qui était tout l'univers en fait, un gros bouquin, et moi, enfin, comme je dis souvent, c'est ce bouquin qui m'a rendu amoureux en fait du jeu et de l'univers.
quand il est sorti. Et d'ailleurs, à l'époque, en fait, ça avait été, comme je dis, une bombe alchimique en fait pour tous les joueurs de la communauté. Ce bouquin, ça avait été incroyable, quoi. Enfin, ça avait été un truc énorme. Et là, donc, nous, on travaille sur le Genesis 2, on va dire, donc avec François et Benoît, justement. Donc, voilà. Là-dessus. Et puis après, il reste qui? Il reste Joachim, qui lui travaille tout ce qui est en fait le site internet, la boutique en ligne, donc tout le côté aspect un petit peu informatique, les différentes plateformes en fait de nos sites, etc. Pareil, il a mis en place par exemple le Discord. Aussi, c'est lui qui s'est occupé par exemple de quand il y a eu le Covid, en fait, on a créé du jeu, on a réussi à jouer à distance. Et du coup, il a fait une génération automatique de dés. Enfin, il a utilisé le système de Discord qui comprend déjà ça, mais il a implanté le système des dés en fait dedans, ce qui fait que on peut jouer actuellement. Enfin, d'ailleurs, on a un tournoi en cours en ce moment à distance. Et du coup, tu passes par Discord et tu vas taper 2DB ou 2DJ ou 3DJ, 3DR, etc. pour faire un lancer de dés aléatoire. Et du coup, comme ça, c'est visible pour toi et ton adversaire. Donc, il a aussi, voilà, par exemple, mis en place ce genre de truc. Et puis, c'est pareil, on travaille en fait sur une boutique en ligne V2, on va dire aussi. Donc, voilà, avec lui. Donc, voilà. Et puis, moi, je m'occupe principalement de la communication, de le côté aussi. Enfin, après, je suis un peu le boss, on va dire, si on peut dire comme ça. Et du coup, je supervise entre guillemets un petit peu. Enfin, moi, je suis un peu de manière un peu sur tous les postes en fait. Un petit peu, je travaille un peu avec tout le monde. Je suis un peu sur un peu tous les trucs. Quelque part, il y a peut-être pas un truc sur lequel je suis pas en fait. On va dire. Non, peut-être la compta. Voilà, la compta, je m'en occupe pas du tout, je crois. Non, je m'en occupe pas du tout même. Mais sinon, je suis un petit peu multifacette, mais principalement en fait sur la communication, voilà, sur la newsletter. Je fais des vidéos, je poste sur Facebook, je poste aussi effectivement, comme tu disais tout à l'heure, sur les forums aussi. Enfin, un peu moins maintenant parce que j'ai un peu moins le temps, mais voilà. Enfin voilà, principalement moi c'est la communication, quoi. Voilà, donc pour la présentation de l'équipe des 8 personnes, quoi. Ouais, c'est une belle équipe en tout cas. Ok, donc là tu nous as présenté l'équipe. Maintenant, c'est quoi les prochains événements sur Alchemy, les prochaines news? Donc tu as déjà parlé d'une V2. Ouais, Là j'ai presque ouais, envie de ouais, t'en ouais. demander un peu plus parce que Bah ça oui, fait oui, ma mais curiosité. ouais, ouais, alors enfin, déjà en fait, comment dire, déjà là, tu vois, on est dans demain en fait, on fait une nouvelle sortie par exemple, hein. Donc là, on est fin novembre, on fait une nouvelle figurine qui sort. Après, au mois de décembre, on va sortir, il va y avoir une petite surprise en fait. Alors, enfin, pour les gens qui ne nous suivent pas, ils n'ont pas connaissance, mais en fait, au mois de décembre, on a dit qu'on sortait une nouvelle resculpture. Tu vois, parce que en fait, il y a eu 3 équipes. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a eu 3 équipes au niveau de l'édition. Et puis, il y a eu des fois, il y a des figurines qui ont un peu vieilli, on va dire, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs très réussies lors de leur sortie. Alors, je dirais, c'est plus sous l'ère un peu Studio 38. Et nous aussi, nous, on a édité aussi des figurines à nos débuts qui étaient pas terribles. Enfin, tu vois, quand on a débuté la reprise du jeu, on débutait, voilà, on tâtonnait, et du coup, c'est vrai qu'on a sorti des figurines qui étaient faites avec des copains, qui sculptaient un petit peu, et voilà, qui sont vraiment, enfin, qui sont vraiment très très mal vieillis. Et du coup, on va refaire en fait des resculptures justement pour un peu moderniser, et puis pour avoir des figurines qui soient vraiment au même niveau que les sculptures les plus récentes qu'on ait pu faire ou celles qui n'ont pas vieilli. Et on avait dit donc en décembre, on sortirait une nouvelle resculpture. Et on avait dit aussi qu'il y aurait des surprises. Et du coup, alors la surprise, je te la donne un petit peu là, entre guillemets, en exclu, si on peut dire, c'est que on va avoir 3 autres resculptures. Donc en totalité, en fait, au mois de décembre, on va ressortir 4 sculptures et non pas une seule. Donc la fameuse surprise, c'était ça, quoi. Donc voilà. Donc après, les gens verront comment dire, les figurines concernées. Voilà. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'est ce qui va se passer. Au niveau comment dire, des programmes, donc ce week-end, donc là le samedi, moi je vais être au Dragon de Verre, donc qui est un salon à Vers-sur-Marne. Juste au début décembre, je serai sur un tournoi à Reims. Et là, ça clôturera un petit peu tout ça, tout ce que, voilà, on va dire l'année 2021.
Et puis l'année 2022, après, on va, comment dire, voilà, il y a déjà des choses qui sont un peu faites pour le mois de janvier. Au mois de janvier, on va aller le 15 janvier, le samedi, à Lille, faire des démonstrations dans un magasin et en même temps organiser un tournoi. Le 22 et 23 janvier, donc le week-end d'après, il y a le Ludigeek au Mans, et ça sera Damien principalement qui va y être. Il y aura peut-être d'autres personnes de l'équipe aussi, il faut voir un petit peu ce qu'on va faire. Le week-end d'après, donc le samedi 29 janvier, il y a un tournoi à Cholet qui est organisé. Il y a d'ailleurs en fait des copains qui montent en plus de Bordeaux que j'ai pas revu depuis un bout de temps, donc j'ai super envie en fait de faire l'aller-retour. C'est 8 heures aller-retour de chez moi dans la journée, mais je l'ai déjà fait. Mais là, je suis super motivé parce que j'ai envie de revoir Laurent, qui est un ancien de l'équipe, qui a quitté l'équipe il y a 2-3 ans, et on se voit pas beaucoup finalement. Enfin, on se voit pas parce que lui il habite à Bordeaux et nous on est en région parisienne, et du coup il vient à ce tournoi, donc j'ai vraiment envie de venir au tournoi, déjà pour voir les potes de Cholet, mais aussi principalement parce que Laurent monte en fait à Bordeaux, quoi. Enfin, monte depuis Bordeaux à ce tournoi, donc j'ai vraiment envie de faire le déplacement, quoi. Et le week-end après, on sera normalement sur un salon en Belgique, le Festival de l'Imaginaire, c'est ça, le 4 et 5 février. Donc voilà, ça c'est déjà ce qu'on sait des dates, voilà, déjà. Après, il va y avoir plein d'autres trucs, mais pour l'instant, c'est pas encore acté. Et fin janvier, début février, on va déjà sortir, on va avoir une grosse sortie qui va être, comment dire, on va sortir 4 figurines d'un coup pour les cultes de Rados. Donc ça, c'est vraiment la dernière faction qu'on a sortie, en fait, qu'on a pas mal alimenté aussi cette année, en 2021, enfin pas mal. On a sorti 2 figurines, je crois, 2 figurines aussi en fin 2020. Donc ça, c'est vraiment notre dernière faction qu'on a sorti, et donc là on va sortir, ouais, voilà, 4 figurines. Oui, c'est vrai, je suis en train de penser, c'est qu'on a sorti aussi le bouquin de Fluff en fait en octobre aussi pour cette faction, donc voilà, donc 4 figurines, dont notamment une figurine un peu emblématique qui est le Wyrm. C'est un espèce de, c'est pas un dragon, mais c'est un Wyrm, je sais pas, c'est une créature voilà, un peu assez imposante, et c'est vrai que d'ailleurs souvent en salon, le premier Wyrm qu'on a sorti, les gens flashent dessus, et même des gens qui jouent pas à Alchemy en fait acquièrent la figurine parce que ils vont l'utiliser dans du jeu de rôle, dans d'autres jeux. C'est assez marrant. Et donc là, ça va être la femelle de Wyrm qui va sortir parmi les 4 figurines qu'on va sortir. On sort aussi un autre héros. Donc là, voilà, une grosse sortie fin janvier, début février. Et puis, effectivement, comme tout à l'heure, je le parlais, fin mars ou début avril, on va sortir la V2 du jeu. Donc là, évidemment, c'est un truc, ça va être vraiment un événement, parce que c'est la V2 du jeu, hein. Tu vois, c'est en 14 ans de temps, en fait, on a été, entre guillemets, en V1. Et donc là, voilà, ça va être un truc, un tournant un petit peu dans le jeu, parce que voilà, la V2, c'est pas rien. En même temps, comme on en a déjà parlé, enfin, on en parle avec les gens qu'on voit sur les salons, etc. Ça va pas être non plus la révolution. En fait, cette V2 entre guillemets, notamment par contre, il y a une chose qui va beaucoup changer, c'est l'alchimie, qui est un des éléments en fait du jeu. Alors dans le jeu, effectivement, il y a des alchimistes qui, on va dire, sont des magiciens qui peuvent lancer des formules magiques, enfin des formules alchimiques, pardon. Et du coup, voilà, ce pan-là des règles va changer, et ça va vraiment, pour le coup, être vraiment une révolution, si on peut dire. Parce que ça va vraiment changer en fait au cœur des règles. On va dire dans la V1 en fait, il y avait une espèce de temporisation, c'est-à-dire que les alchimistes devaient récupérer des composants sur le jeu pour lancer en fait leurs ressources, que là ils vont débuter directement avec les ressources, et du coup en fait ça va donner une motivation vraiment plus importante en fait pour que les gens recrutent des alchimistes. Des fois c'est vrai que certains joueurs disaient je veux pas recruter d'alchimistes parce que c'est moins intéressant finalement de recruter notre figurine. Que là, en fait, et c'était un peu dommage pour un jeu qui s'appelle Alchemy, quoi. Oui. Donc du coup, voilà, ça c'est principalement le gros changement, il est là. Et voilà, ce qui fait que ça va vraiment remettre les alchimistes au cœur du jeu, mais principalement ça va être ça. Il va y avoir vraiment une efficacité en termes de jeu avec les alchimistes, donc ce qui fait que ça va complètement remodeler
en fait le jeu à ce niveau-là, quoi. Parce que maintenant qu'on va composer en fait sa liste de jeux, eh ben on va forcément penser à mettre un alchimiste. Je ne vais pas dire que ça va être obligatoire, ça ne sera pas obligatoire, mais ça sera presque primordial, voire nécessaire de le mettre, parce que ça serait se couper d'un truc super important de ne pas le faire, quoi. Donc voilà, voilà, la V2, ça va être surtout ça, plus des petits effets autour de l'alchimie. Le tir va changer, va modifier un petit peu, va évoluer, comment dire, pas une super transformation, mais ça va être plus intuitif. Ça va être plus intuitif aussi au niveau des lignes de vue. Voilà, il y a quelques petits changements. C'est vraiment des petits changements parfois mineurs, on va dire, mais mis bout à bout, tous ces petits changements, en fait, on les a pensés pour que ça soit fluidifié. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quelque part, on a fait en fait un formulaire, on a fait un espèce de sondage un petit peu pour voir un peu ce que pensait la communauté justement du jeu actuel, enfin entre guillemets de la V1, de voir ce qu'ils avaient envie de voir modifier, parce que tu vois, moi c'est ce que je dis aussi. Alors comme je parlais tout à l'heure, en fait c'était, moi j'avais repris le jeu, etc. C'était un peu égoïste, mais en même temps, je perds pas non plus de point de vue que c'est pas non plus mon jeu. C'est que comment dire, C'est le jeu des joueurs. jeu, voilà, exactement, c'est exactement ça, tu vois, et que justement, tu vois, on s'est dit on va faire une V2, mais il faut que c'est une V2 pour les joueurs, il ne faut pas que ça soit une V2 pour nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on a consulté la communauté, que sur le forum, en fait, on a créé aussi comment dire, un sujet sur lequel on présente la V2, qu'on a demandé aussi, on a sollicité à ce que les gens s'expriment sur ce qu'ils voulaient voir, c'est ce qu'ils voulaient pas voir, ce qu'ils voulaient pas changer, etc. Donc on a recueilli un petit peu toutes ces informations-là pour aussi construire cette V2. Et ça, c'est aussi, voilà, c'est Guillaume qui a fait tout ce travail-là. Il a fait vraiment un super boulot de recenser un petit peu tout ça. Et puis c'est pas simple parce que des fois, voilà, tu as un peu différents avis. Un autre truc, tu vois, c'est justement par rapport à ça où je fais une parenthèse. D'emblée, en fait, le premier point qui a été mentionné là-dedans, ça a été Alchemy, en fait, c'est un jeu qui marche à l'estimation, c'est-à-dire qu'on ne mesure rien, on marche tout à l'estimation de distance. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai appris qu'il y avait plein de jeux qui ne fonctionnaient plus du tout comme ça, où maintenant on mesure tout, etc. Et Alchemy garde jusqu'alors en fait le système de mesure d'estimation de distance. Et du coup, le premier point qui nous a été, qu'on s'est, nous, posé comme question, ça a été de dire, est-ce qu'on conserve l'estimation de distance ou bien est-ce qu'on passe à tout mesurer? Voilà. Même en interne, on n'était pas d'accord. Certains, on était vraiment du 4-4, tu vois. Pour le coup, certains voulaient passer en mesure, certains voulaient garder l'estimation de distance. On a posé la question à la communauté et on est tombé en gros à 49% et 50% d'un autre côté, enfin 51 d'un autre pourcent. Donc en fait, on n'a jamais eu de réponse tranchée par rapport à ça. Et il y a même des gens qui nous ont dit, nous, on ne joue pas l'estimation de distance, on joue en mesure. Donc tu vois, ça c'est un point qu'on n'a pas su. On n'a pas su le résoudre, en fait. On n'a pas su le résoudre, il y a les deux avis. Et du coup, ce qu'on s'est dit par rapport à ça, on a dit, on va conserver l'estimation de distance, le jeu tel qu'il est actuellement, mais en même temps, on va mettre dans les règles, en fait, on va mettre un espèce d'encart, ou je sais pas, des règles optionnelles, je ne saurais pas trop comment le dire précisément, mais on va donner les clés, en fait, en tout cas, pour que les gens qui veulent jouer en mesurant, puissent le faire. Et en fait, bien sûr, il y aura des petites choses à adapter. C'est pas non plus, c'est pas énorme, en fait, les petites modifications qu'il peut y avoir par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, les gens qui voudront jouer comme le jeu actuel en V1 en estimation de distance, voilà, ils seront très contents. Et puis ceux qui n'aiment pas ça et qui vont mesurer pourront jouer avec un système de mesure. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu aussi un débat sur le forum par rapport à ça. Certains disaient, mais prenez position, choisissez l'un ou l'autre, faites pas les deux. C'est pas les questions qu'il y a les deux. C'est-à-dire que les gens pourront jouer avec un système ou avec l'autre. C'est comme ils auront envie. Et comme je disais, mais le jeu, il n'est pas là. Je veux dire, moi, demain, je vais jouer avec un joueur qui va me dire, écoute, j'ai envie de jouer en mesurant. Ok, on y va. C'est ce que j'ai expliqué, en fait. Le cœur du jeu, il n'est pas là. Le cœur du jeu, il n'est pas le fait de mesurer ou de pas mesurer. C'est entre guillemets, c'est secondaire. C'est secondaire parce que Alchemy, c'est un jeu de placement, c'est un jeu où il va falloir que tu réfléchisses à comment activer quelle figurine, à quel moment, contre quelle autre figurine. Le jeu, il est là. Le système des dés, comme j'en parlais tout à l'heure, le système des cartes, le truc des scénarios. Tout ça, c'est Alchemy, mais on va dire que l'estimation de distance ou la mesure, ça fait partie du jeu, mais c'est pas
le truc pour moi fondamental. Enfin, moi, c'est comme ça aussi que j'explique les choses. Du coup, c'est pas, enfin, qu'on joue en mesurant ou qu'on joue en estimant, l'un et l'autre fonctionnent pour Alchemy, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Mais c'est pour dire aussi qu'on va faire ce principe-là dans le livre de règles, où on va expliquer aussi, voilà, pour les gens qui veulent jouer en mesurant, ils pourront jouer aussi de cette façon-là. Voilà, et puis je dois oublier, enfin après, voilà, il y a plein de petites choses comme ça, comment dire, au niveau du jeu. Pareil, en fait, on va, entre guillemets, enfin, officialiser. Disons que nos starters, tu vois, ils sont basés sur les 180 points. Donc voilà, donc ça va pas bouger. On va dire que c'est toujours le format actuel et ça sera ces formats, entre guillemets, d'initiation. Et dans la VR2, ça va continuer d'être le format d'initiation. Actuellement, si on veut, un joueur peut jouer en 201 points, en 255 points. La limite, on va dire, est 300 points, parce que sinon, après, tu vas avoir plein de figurines sur une petite surface du jeu, et on va dire que c'est plus trop de l'escarmouche. Et du coup, nous, ce qu'on va expliquer, c'est que le format de jeu officiel ou plutôt voilà, en tournoi par exemple, ça va être de 200 points. D'ailleurs, les tournois qu'on fait actuellement, on joue déjà en V2 justement pour la tester, pour vérifier que tout tourne bien, etc. Et on les joue en 200 points et notamment ça permet aussi de recruter 2 héros. Ce qui change aussi parce qu'actuellement, on va dire en V1, c'était 180 points avec un héros, c'est tout. Que là, voilà, la petite modification, il y a juste 20 points de plus, c'est pas un changement fondamental, mais ça ouvre surtout le fait de pouvoir jouer un deuxième héros et ça ouvre aussi énormément les listes parce que des fois tu peux avoir une combinaison en fait entre le fait de jouer deux héros, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est sans dire que c'est une révolution, mais ça ouvre un champ de perspective tout de suite beaucoup plus important. Entre le fait de dire que maintenant tu vas pouvoir recruter des alchimistes, ça va être vachement plus intéressant, le fait de dire ah bah oui, puis en plus je peux prendre aussi un second héros. Voilà, du coup ça va aussi renouveler vraiment en fait la composition des listes en fait pour les joueurs. Et donc du coup voilà, c'est tout ça petit mis à bout entre des changements majeurs et des changements mineurs, etc., font que la V2 va être vraiment une vraie V2, quoi. C'est pas, voilà, ça va pas être une V1.5 ou une V1.7. Là, vraiment, c'est une V2 et c'est révolution, c'est un bien grand mot, mais ça va être une vraie évolution en tout cas du jeu et on s'attache en tout cas à le faire de manière la plus équilibrée, la plus juste possible et la plus intéressante possible, et aussi en construction avec la communauté et avec les retours aussi qu'ils nous ont pu faire au niveau des tests, etc., quoi. Et vraiment sur l'alchimiste, c'est vraiment génial. Alors, pour le coup là, et du coup c'est ça aussi qui est bien, c'est que par rapport au nom du jeu, là il y a une vraie cohérence. Le nom qui s'appelle Alchemy, voilà, parce que c'est l'alchimie. Et du coup, c'est vrai que, en fait, c'est tout bête, mais merde, il a fallu attendre presque 14 ans pour ça. Et du coup, je pense que c'était l'élément vraiment majeur à changer, quoi. Voilà. Voilà, donc ça, comme je dis, fin de premier trimestre 2022. Et puis après, bien sûr, on a plein d'autres sorties. Notre programme est déjà fait pour toute l'année 2022. Notamment aussi, on va sortir des figurines supplémentaires pour les anciennes factions. C'est vrai que on a fait principalement en fait jusqu'alors des sorties en fait des nouvelles factions. C'est vrai que comment dire, quand le jeu a débuté en 2007, il y a eu 4 factions qui ont été sorties et nous, quand on a continué l'édition du jeu, on a continué d'alimenter en fait cette faction et on est arrivé en fait au bout entre guillemets de ce qui était prévu en fait pour ces 4 factions. Et c'est vrai que depuis je dirais peut-être je sais plus, peut-être 2-3 ans, je sais plus exactement, mais on sort pas de nouvelles figurines en fait pour ces 4 premières factions. Et du coup là, 2022, on va ressortir peut-être une figurine, il me semble, pour chacune des anciennes factions, pour continuer aussi à les faire vivre. Pour aussi, il y a des gens, certains joueurs par exemple, qui ont commencé le jeu il y a super longtemps, qui ont pris toutes les figurines en fait de ces factions, qui ont peut-être pas pris d'autres factions. Et puis, c'est aussi quelque part un petit peu penser à eux, dire on vous oublie pas. Et puis, on va aussi continuer d'alimenter. Alors évidemment, pas autant que des nouvelles factions qui ont besoin d'avoir des choses plus étoffées, de manière à pouvoir recruter plus de figurines, avoir des choses plus, faire plus de possibilités en termes de composition de listes, etc.
Mais voilà, sans oublier effectivement les anciennes factions qui sont entre guillemets complètes. On va voilà rajouter un héros, rajouter un personnage, enfin ou une troupe élite ou un truc comme ça, peut-être un alchimiste. Donc voilà, donc aussi les sorties de 2022 vont être aussi un petit peu, vont comprendre aussi un petit peu ça. Et puis comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va aussi voilà sortir en fin d'année 2022 le Genesis 2. Voilà, donc là, on travaille actuellement sur l'écriture en fait du fluff en fait de tout ce qui se passe après ce que les joueurs ont pu lire Genesis. Et comme je l'ai déjà dit, j'espère en fait que ça va provoquer le même sentiment que j'ai eu moi à l'époque en 2008, quand j'ai eu ce bouquin Genesis où je lisais tout le fluff, etc. J'ai été embarqué, j'ai lu ce bouquin deux, trois fois assez rapidement. Enfin, ça m'a transporté en fait cet univers et j'espère qu'en fait qu'on va provoquer en fait la même chose dans la communauté actuelle, c'est-à-dire de faire rêver les gens, de leur voilà, on continue l'histoire en fait qui a été initiée il y a 13-14 ans en arrière, et donc voilà, on va sortir un bouquin qui va être très conséquent, qui va être énorme, vraiment en termes de fluff, et puis aussi il y aura à l'intérieur tous les profils du jeu révisés aussi. Donc voilà, donc là, ça va être vraiment un très gros bouquin. Donc ça va être un très gros événement aussi dans le jeu, dans l'univers, parce on va dire beaucoup de choses, on va expliquer beaucoup de choses sur le fond du jeu, sur l'univers, etc. Donc voilà. Et du coup, voilà, ça fait déjà pas mal de choses pour l'année 2022. Ça Ouais. va être beaucoup de choses. Puis évidemment, on va faire des tournois, d'autres salons, etc. Bien sûr, on sait déjà qu'il va y avoir des événements sur lesquels on va être présent. Octogone, de nouveau, on y sera, bien sûr, comme on s'était rencontrés. Il y a le Hammer Time qui est à Lille, qu'on va aller aussi. Voilà, il y a déjà des événements qu'on sait on sait pas quand est-ce que c'est, qui y sont, mais on sait déjà qu'on y sera, de toute façon, quoi. Ouais, et puis, enfin, alors, toi, les règles V2, enfin, tu disais effectivement, euh, vous avez pris la température de la communauté, etc. Vous avez réfléchi, et c'est un tas de petits changements qui, au final, changent quand même pas mal le jeu. Mm. Encore une fois, nous, ça nous parle aussi parce que, alors, ne serait-ce que parce que NetEpic, tu as eu 5 versions anglaises faites par les D'accord. Anglais. Alors souvent c'était juste des petites mises à jour, hein, mais voilà, mais il y a eu 5 versions. Il y a eu ensuite une première version qu'on appelait FTR, c'est French Tournament Review. On n'a pas vraiment beaucoup révolutionné. On a surtout dit, bon, bah, telle règle optionnelle, on la met dedans ou on l'écarte. Mm. Tu vois, parce qu'il y avait des règles optionnelles et des règles. Et du coup, bah, les gens jouaient pas forcément avec les mêmes règles. Donc nous, on a dit, ouais, on n'a plus de règles optionnelles. Soit on les incorpore, soit on les écarte. On avait aussi revu les règles parce que parfois, bah, les trucs n'étaient pas clairs. Mm. Et quand on a lancé Palladium il y a un peu plus de 2 ans, avec Jean et Thanator, on s'était vraiment attaché sur le fait, et on s'est vraiment posé des questions, hein, ce qu'on a, par exemple, chez nous, on a, en termes de communauté, il y a des gens qui sont très simulationnistes, donc qui veulent avoir vraiment pas mal des règles un peu précises, même un peu complexes pour gérer plein de trucs, et des gens qui D'accord. sont là, moi je sais que toi, je pose mes filles et je les pousse, quoi. Euh, Toi, et puis tu en as d'autres qui sont encore plus, qui sont plus pour des règles simples, etc. Et on s'est Hein. beaucoup posé la question de où mettre le curseur, toi. Ah ouais, ouais, Parce que ouais, ça, ouais. c'est voilà. Et je pense qu'on a réussi à mettre le curseur suffisamment à un endroit qui satisfait, qui permette aux deux communautés de jouer. Alors évidemment, encore une fois, le jeu parfait, ça n'existe pas parce que rien qu'à deux, t'as pas les mêmes attentes. Mm. Donc un jeu qui répondra aux attentes de l'un ne répondra pas totalement aux attentes de l'autre. Donc voilà, on sait pertinemment, mais en revanche, l'objectif c'est pas d'avoir le jeu parfait, moi, je pense que c'est illusoire. Enfin, ceux qui disent Mm. mon jeu est parfait se fourrent le doigt dans l'œil. En revanche, c'est Comme tu d'avoir dis, le c'est le jeu, jeu qui correspond à tes attentes. C'est exactement ça, voilà, je pense. Tu dis. c'est avoir un jeu qui permette à un maximum de gens de s'y retrouver. Et en fait, voilà, quand tu fais un jeu, quelque part, tu fais des compromis dans Mm. les jeux parfaits de chacun. L'objectif, c'est de faire en sorte que les compromis soient le moins grand possible pour chacun d'entre nous, en fait. Enfin, le plus acceptable. Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Et après, effectivement, on a sorti la Palladium en V1 et en V2, pareil, on a pris en compte les retours
des joueurs, hein. C'est pour ça qu'on savait qu'on allait avoir une V2, qu'on a sorti la V1, on le savait pertinemment. Parce qu'on savait justement qu'on allait demander, enfin qu'on allait écouter les joueurs nous disaient bah, cette règle-là elle est pas claire, ok on va la réécrire, ce truc-là ouais j'aime pas, etc. Donc après bah, parfois tu tranches pas, hein, Mm. genre il y a des Mm. moments où on s'est posé des questions aussi, hein. C'est marrant, parce que je me retrouve complètement dans ce que tu dis, c'est Voilà. super marrant. Ouais. Et toi, l'exemple, et en fait pareil en faisant des petits changements à gauche à droite, on a rendu le jeu plus dynamique. L'objectif c'était de faire en sorte que les règles soient plus faciles à appréhender. Fluidifié, ouais, c'est ça, c'est Fluidifié. exactement Et ça. ce qui est Ouais. particulier, c'est que toi, la phase de combat, on l'a complètement fluidifié, on l'a complètement simplifié, parce qu'avant c'était découpé en 3 sous-phases, on n'en a fait plus qu'une seule. Et sauf qu'en faisant ça, on a rendu le jeu encore plus profond tactiquement. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant, ça. On a simplifié quelque chose pour le rendre plus tactique encore. Ah, c'est Et marrant, ça, c'est c'est. marrant. Et en plus, je peux le dire, c'est pas. Moi, je dis avec franchise, c'était pas une de mes idées. Donc, toi, c'était une idée de Tenator qui s'est dit, qui s'est revenu avec cette idée. Il a fait, ouais, au départ, j'étais un peu sceptique. J'avoue, non, mais toi, j'ai fait, ouais, bon, je sais pas, on va. Et Ouais, en tu croyais testant, pas du tout, quoi. non, mais en testant, toi, j'étais, bon, après, toi, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, voir, bon, je suis pas sûr. J'ai testé, en fait, derrière, j'ai fait, ok, d'accord, donc c'est bon, on y va. Mm. Euh, Voilà, et après on s'est posé, mais toi, on s'est posé plein de questions. C'est-à-dire que Ouais. on s'était dit, toi, on a eu beaucoup de questions sur tel point entre nous, toi, dans l'équipe de création. Et c'est aussi pour ça au départ on n'était que trois dans l'équipe de création, donc Thanator, Jean et moi. Et avant de passer la V2, en fait, on a décidé de l'ouvrir à d'autres personnes, Mm. prendre des personnes bah, comme Gor que tu connais, hein, Ben, hein, Ah, oui, oui. voilà, et Red aussi, un joueur suisse, qui était là bah, aussi pour nous aider sur le fluff. D'accord. Parce que ce soit Zinter, Jean et moi, on n'est pas très fluff, hein, on est 140K, on le connaît pas très bien. Eux le connaissent beaucoup mieux, donc ils arrivaient en mode non mais ça va pas. Ok d'accord. Voilà. Euh, on a eu et puis après toi on allait chercher des personnes toi. Il y a notre communauté a toujours été ouverte hein, puisque c'est un truc qui fait à toi. Il y a Bongo Flo qui fait partie de l'équipe de création et que tu as peut-être croisé parce il était là le vendredi à Octogone. D'accord. Et en fait, à la base, il est arrivé sur notre Discord, et lui, c'est pareil, c'est un ancien du jeu, et à l'époque d'Epic Space Marine, quand c'était édité par Games, tu avais des cartes, en fait, tu as des petites cartes pour créer tes armées, en fait, où tu avais le contenu le contenu de ta formation dedans, donc tu avais des petites silhouettes pour dire tu avais telle figue, telle figue, telle figue, le point, les nombres de points, la valeur de morale, etc., quoi. Et D'accord. il est arrivé en mode ouais, elles sont où les cartes? Bah, ouais, ouais, plus tard. Plus tard, on n'a pas le temps. Ok, je m'en occupe. Bah, ok, d'accord, vas-y, go. Et du coup, il a fait un travail énorme avec d'autres personnes, hein. Mais c'est lui qui a chapeauté toute cette partie-là, parce qu'il y a d'autres personnes qui lui ont donné un coup de main, mais il a chapeauté toute cette partie-là. Et quand on a ouvert l'équipe de création, bah, on l'a incorporé naturellement. Toi, on a eu un dessinateur qui nous a fait quelques dessins, voilà. Donc après, il fait ça, c'est son travail aussi à côté, donc il le fait quand il peut, hein, Mhm. son taf avant tout, on va dire, hein, mais il fait un travail de ouf. Bah, t'as vu le roll-up, hein. Oui, 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 Bah, oui, oui, tout à fait. Ouais. voilà, c'est un de ses dessins, quoi. D'accord. Ah, ouais, d'accord, ok, Donc ouais. voilà, et D'accord. encore, c'est un dessin qui est prévu pour un bouquin à la base, donc là, je l'ai agrandi, donc D'accord. voilà, mais pareil, et derrière, le dernier qu'on a incorporé, bah, c'est notre graphiste qui pareil, est arrivé sur le Discord. Il a commencé à dire ah, tiens, je vous ai refait les pions, les jetons d'ordre, les pions d'effet, Mhm. etc. On a vu ça, il fait ah ouais, mais trop bien. Ah, mais c'est génial, c'est Et lui, c'est un super. graphiste. Et du coup, on D'accord. l'a incorporé. Il nous a refait il nous a refait plein de trucs à gauche, à droite. Enfin, c'est juste énorme, quoi. Genre. Ah. Et effectivement, à toutes ces questions qu'on s'est posées, toi, enfin, on sait, ouais, effectivement, à un moment, tu te poses des questions, tu t'arraches les cheveux, tu te dis, mais comment j'arrive parce que tu peux avoir des avis contradictoires. Et là, effectivement, Mhm. oui, bah, ouais, comme tu dis, c'est parfois compliqué. Alors, nous, on a effectivement voulu ne pas avoir de règles optionnelles. Ça, c'était parce qu'on voulait pas retomber dans le travers des Net Epic à l'époque de Gold. Mais donc, du coup, effectivement, on a dû faire des choix. Mais voilà, et puis surtout, je pense que ce qui est intéressant, justement, quand tu as une équipe derrière toi, c'est que tu as plusieurs avis qui se confrontent. Mhm. Tu peux avoir plusieurs pistes d'idées.
Et le fait de ne pas hésiter, quelque part, toi, à se dire, ouais, il y a des trucs qu'il faut corriger, etc. euh, et ben, ça fait vivre le jeu. Toi, genre, on est effectivement Mm. un jeu qui n'évolue pas. À tôt ou tard, il est amené à être un peu dépassé. Mm. Et c'est ça qui est bien, justement. Et je pense que la V2 va vous faire un grand bol d'air, hein, j'espère pour vous. Ouais, ouais, tout à fait, oui, Parce oui, que oui, c'est, oui, toi, ouais. ça renouvelle, et puis ça renouvelle les façons de jouer. Et là, tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que, comment dire, en fait, je le vois, tu vois, par rapport au salon convention qu'on a été, effectivement, en fait, les joueurs nous en parlent. C'est vrai que les gens en entendent un peu parler, ils posent des questions, et c'est vrai qu'on sent en fait l'intérêt en fait de cette V2 en fait. Mm. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, alors après, méfiez-vous, parce que nous, on a sorti la vidéo en se disant que la V3 arriverait bien plus tard si jamais elle arrivait un jour. Là, on sait que d'ici 3 4 ans, elle sortira la V3. Mais par contre, encore une fois, oui, effectivement, là pour le coup, la V2, on l'a sorti, il fallait la sortir assez vite parce que sinon, la communauté commençait à grandir, à grossir, et il fallait qu'on la sorte à ce moment-là. Mhm. Mais je pense que la V3, toi, on attendra d'avoir quelque part tous les codex, parce que là, on est les codex V1, encore les codex V1, donc on a un index pour permettre d'adapter. Mais là, je pense que notre objectif quand on va sortir la V3, c'est que quand on sort de la V3, on a tout qui sort en même temps, quoi. D'accord. Mais effectivement, ça nous prendra plus de temps, mais on a déjà des pistes de réflexion, on a déjà des joueurs qui nous disent, bah ça, faudrait quand même, ça serait bien de le revoir, un de ces quatre. On fait, ok, d'accord, t'inquiète, V3, c'est noté. Voilà. Et Alors, tout à l'heure, on tu n'est parlais, toi, pas, nous, la on est. gestion des décors. Et c'est pareil, ça fait écho parce que nous, on est en train de travailler dessus aussi sur comment on gère les décors, etc. Et toi, pour rebondir sur le mesure ou estimation, à l'époque des Peak Space Marine, tu estimais tes distances et ensuite tu mesurais pour voir si tu y étais. Mhm. Pas Ah pour oui, la c'est ça. distance de tir, toi. Mhm. La distance de mouvement, tu mesurais, mais la distance de tir. Alors nous, on s'est pas posé la question à un moment donné quand on est passé sur. Alors déjà la FTR, en fait, on a dit on mesure, on fait de la prémesure. Après tout, on est quand même au 41e millénaire. Hein, si les gars, ils n'ont pas de viseur intégré, c'est qu'il y a un problème. Là, autant, et là, toi, je comprends tout à fait, toi, un jeu médiéval ou médiéval fantastique, tu te dises, bah oui, il faut estimer. Moi, ça me choque pas, toi. Mais Ouais, ouais. je pense que aussi les règles, pour moi, les règles doivent être au service du monde, au Mhm. service du jeu et au service du monde. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, hein, moi, je fais un wargame, vraiment, et le wargame, il est là pour représenter, enfin, le hasard est là pour représenter des trucs que tu ne sais pas simuler quelque part, Mhm. que tu es incapable d'estimer. C'est la base du wargame. Hein. Le wargame, ça vient des militaires qui voulaient tester leur plan de bataille avant d'y aller. C'est mieux. Mais sauf que bah tu sais pas pourquoi telle unité va tanker, va tenir alors qu'une autre exactement composée de la même façon et face à la même menace va fuir. Bah, ça peut tenir à n'importe quoi. Hein. Le chef il s'est engueulé avec sa femme ce matin, du coup il est super énervé. Le mec, tu l'arrives, non, je vais te casser la gueule, toi tu vas prendre. Ou alors bah, ça peut être simplement parce que bah, pareil. Au sein de l'équipe, les personnes ne s'entendent pas, donc il y a plein de facteurs en fait, Oui, que oui, tu ne c'est clair. contrôles pas, que tu n'es même pas capable de mesurer, parce que pourquoi une personne va réagir comme ça dans une situation et une autre différemment, tu sais pas. Et voilà, et en fait, c'est à ça que sert le hasard, quelque part, ça sert à représenter ça. Et moi, ce que j'ai toujours aimé ce que j'ai toujours dit, c'est que dans un wargame, pour moi, un jet de dés doit justifier, il doit se justifier, en fait. Mhm. Enfin, il ne va pas faire partie du mécanisme de jeu. Si tu n'es pas capable de me dire, voici ce que ça représente, euh, pour moi, ça me pose un peu de problème. D'accord. Voici ce que ça simule, voilà. Et il y a des jeux où où la seule, tu te dis, mais à quoi il sert ce jeu, qu'est-ce que ça représente ce jeu? Non, mais c'est juste pour le mécanisme. Non, mais si c'est juste pour le mécanisme, qu'est-ce qu'il y fait, quoi? Mhm. Mhm. Par contre, si ça représente quelque chose, la difficulté de choper telle chose, Mhm. et je sais que moi, je suis capable, effectivement, sur tous les jeux de dés qu'on a à NetEpic, de justifier ça.
D'accord. Et c'est. Alors après, tu peux être d'accord avec moi sur la justification, ça c'est autre chose. On est bien d'accord, ça c'est autre chose. Mais être capable de se dire oui, faut justifier ça. Enfin, toi, il faut que ça soit justifié et il faut que ça soit au service du monde. Toi, il faut que ça soit cohérent avec le monde. Si t'es dans un monde où les mecs ils se battent à coups de hache, enfin de hache en pierre et de gourdin, bah tu vas pas leur demander de rassembler 300 000 hommes, quoi. Ouais, bien sûr. Et de la même façon, tu vas pas leur demander d'être capable de savoir si le type en face il a 10 mètres ou à 11. Mm. Ouais, ouais, je comprends. Bon, après, moi, ouais, enfin, je comprends là, ton axe de réflexion. Après, après je sais pas. Moi, j'ai pas trop d'idées par rapport à ça, mais je me dis en fait que après, moi, je le vois plus sur plutôt un système de jeu. Après, je comprends. Toi, tu as plus une réflexion sur le côté en fait, ouais, de un peu, enfin, entre guillemets, simulationniste, si On on n'est peut pas dans dire. le même style de jeu. C'est-à-dire que toi, tu es sur un jeu d'escarmouche. Alchemy, c'est Oui, un oui, jeu oui, bien sûr. d'escarmouche. Ouais. Quelque part, il y a quelques figurines. Donc là, Mm. effectivement, c'est pas le même style de jeu. Sur un Mm. wargame, enfin, toi, et là, je différencie bien quelque part le jeu d'escarmouche Ouais, du c'est clair. wargame, où tu Ouais. mets en place quelque chose de plus grand, Mm. toi, enfin, où effectivement, pour le coup, et pareil, hein, toi, tu fais un jeu genre Blood Bowl ou autre, bah, c'est pas un wargame, quoi. Oui, oui. Toi, là, tu t'en fous, c'est un Bien mécanisme sûr. de jeu. Donc Mm. toi, Mm. c'est pas la même chose. Mais C'est pas la effectivement, même incidence, ouais, c'est c'est pas la même exactement ça. incidence, c'est pas le même truc. Voilà. Et tu as raison, quelque part, les règles ne doivent pas refléter la même chose. Non, tout à fait. Ouais, c'est exact, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, oui, pour moi, les règles doivent tenir compte de l'univers. Ouais, c'est marrant, j'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, ouais. C'est intéressant, ouais. C'est intéressant comme axe de réflexion. C'est intéressant, Voilà. Donc, mais c'est vrai, voilà. Mais effectivement, toi, moi, ce qui me plaît dans notre aventure, justement, c'est le côté, bah, c'est que ça me rappelle aussi celle qu'on vit ouais. nous. Et le fait est que, toi, enfin, on n'a pas Ouais, arrêté de le dire, il y a plein de choses dans ce que tu dis qui me fait écho, dans ce que je dis ouais, qui me fait ouais, c'est écho. clair. Et Ouais, voilà, c'est tout à fait vrai. voilà, c'est vraiment deux aventures un peu similaires, Ouais, ouais, voilà, et qui, en ça va. fait, Et en plus, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de modules. Tu sais, tu parlais de modules que vous aviez pas incorporés, ou je sais plus, tu disais quelque chose comme ça. Et là, tu vois, enfin, je pensais dans la V2, en fait, alors, euh, c'est un peu le cas aussi, enfin, c'est un peu le truc, parce que tu vois, on a sorti on va dire, un espèce de module supplémentaire dans le jeu qui est le système des cartes objectifs, justement, et des cartes commandement. Et notamment les cartes objectifs, on utilise ça en fait en tournoi. Et ça fait combien? Ça fait peut-être 2 ans, je crois, qu'on a sorti ça. Et si tu veux, c'est que tu as le scénario, bien sûr, mais en plus, on a fait voilà, un espèce de truc supplémentaire. C'est des cartes objectifs, c'est-à-dire qu'à chaque ronde de jeu, tu vas choisir en fait une carte objectif secrète, et donc tu vas essayer de remporter le scénario, et en plus, tu vas essayer de jouer aussi ta carte objectif, enfin, de réussir ta carte objectif secret. Et du coup, à la fin de la ronde, tu vas marquer des points de victoire si tu as remporté le scénario, et tu peux marquer des points de victoire supplémentaires avec ces cartes objectifs. Et du coup, c'est ce qui permet aussi en fait, du coup, sur les tournois, c'est intéressant parce que tu joues un peu sur deux tableaux, et le scénario et l'objectif. Et l'autre, et ce que je trouve absolument génial, c'est ça, c'est ce qui est super sympa, tu vois, c'est que c'est des joueurs en fait de la communauté, enfin c'est des testeurs en fait du jeu qui ont comment dire, qui ont apporté ce système-là, enfin qui ont imaginé ce système-là, qui nous l'ont proposé, et du coup on l'a entre guillemets édité, et donc on l'a incorporé voilà, dans les tournois, etc. Et en fait, ce qui est génial avec ce système-là, c'est un autre joueur qui avait dit ça, qui disait, ben, en fait, ce qui est bien, c'est que ça te permet de jouer en fait sur deux axes, on va dire, de jeu. Des fois, c'est vrai que tu as des joueurs qui vont jouer en tournoi, qui n'ont pas, par exemple, un super niveau, et bah, qui vont prendre 4 défaites, tu vois. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est un peu difficile des fois quand tu perds 4 parties d'affilée, c'est un peu dur, quoi. Et du coup, ce qui est sympa avec ce truc d'objectif secret, bah, c'est que même si tu rates ton scénario, tu peux quand même réussir ton objectif secret, et du coup,
as perdu la partie, mais pas vraiment non plus tant que ça, quoi. Enfin, tu as quand même réussi quelque chose. Et du coup, ce système-là, il est vraiment intéressant parce que, comme disait le joueur, ça t'évite un peu enfin, c'est pas la double peine, quoi. Même si tu as raté le scénario, quand même, tu as quand même réussi ton objectif secret, tu as quand même marqué des points de victoire, et du coup, tu as la satisfaction que le gars, même s'il perd ses 4 parties, il a peut-être réussi ses 3 ou 4 objectifs secrets, et du coup, il a réussi quelque chose. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, ce module-là, qui a été développé, voilà, enfin, c'est un module supplémentaire, eh bien, il va être incorporé justement dans la V2 en tant que module, ainsi que les cartes commandement, qui est un truc aussi, c'est-à-dire là c'est plus en partie libre, où tu vas avoir aussi des cartes que tu vas pouvoir jouer à chaque tour, qui vont t'apporter des petits effets supplémentaires ou qui vont nuire, entre guillemets, à l'adversaire. Et ces 2 modules-là vont être incorporés aussi réellement à la V2. Alors, tu pourras très bien faire tes parties sans jouer avec ces modules-là. On va dire que c'est des modules entre guillemets optionnels. Donc, tu vois, c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, ça me rappelait ce truc-là. Et donc, voilà, il y a aussi la V2 qui incorpore les cartes objectifs et les cartes V2 vraiment, enfin les cartes commandement vraiment au sein de la V2 aussi. Donc là, c'est pareil, tu vois, c'est toujours dans l'évolution. Et du coup, c'est ça. Ce que je te disais, c'est que ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure, le côté un peu modulaire. Donc, il y a ça aussi, quoi. Mais toi, pareil, moi je rapprocherais même ça, toi, d'une autre version des scénarios. Toi, c'est que tu as le scénario avec et le scénario sans. Mm. Et quelque part, in fine, tu ne changes pas les règles Oui, de jeu. et que c'est. C'est Ouais. juste que bah, tu changes tes scénarios parce que tu peux jouer avec ou sans. Et quelque part, bah, ça change effectivement la façon de voir le jeu. Et en plus, c'est intéressant parce que, toi, pour revenir sur ce que je disais, ça représente quelque chose en termes en termes tactiques. Mm. C'est que tu peux très bien t'affronter sur un endroit parce que tu n'as pas le choix, d'accord? Mais qu'en fait, toi, tu as un autre objectif derrière qui est un peu secret et qui est finalement que perdre cette bataille, c'est pas grave. Tu as récupéré ce qu'il te faut pour accomplir ton plan secret machiavélique. Voilà. Mais toi, mais c'est Ouais. bête à dire, hein. Mais tu peux très bien accepter de perdre t'as des batailles qui, y compris dans la vraie vie, hein, t'as des batailles qui ont été perdues, mais qui, in fine, ont permis de récupérer tel truc, ou au contraire d'empêcher l'adversaire de faire telle chose, et qui au final, bah, s'avère payante pour la suite. Hein, tu peux gagner une bataille et perdre la guerre, Mm. tu vois, Ouais, tout simplement. ouais, tout à fait, Et ça, absolument. toi, effectivement, c'est très intéressant. Et en plus, effectivement, bah, ça donne un petit côté. Toi, tu regardes, tu te dis, oh putain, mais alors lui, il joue super bien cette armée, et je sais que bah, j'ai déjà joué contre lui, je sais que je vais avoir du mal à gagner ce scénario-là, parce que je suis dans la mauvaise configuration là. Ok, bah j'ai quoi mes C'est objectifs secrets? Ok, bah j'y vais. c'est exactement ça. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Et c'est vrai, et c'est pareil, nous on essaye on va sortir, on a déjà 3 scénarios de base, et on va en sortir d'autres justement pour D'accord. bah, apporter un peu plus de Ouais, de fraîcheur au jeu, quoi. rejouabilité. Ouais, c'est C'est ça. ça, Ouais. puis en fait, et on s'est rendu compte, hein, tu changes de scénario, tu changes les armées que tu fais. Mm. Là, tu fais Ah plus ouais, les bien mêmes. sûr. Ouais, c'est clair. Et, Ouais. voilà, et c'est quand même très intéressant. Donc voilà, et puis je pense en plus, ce qui est très, je pense, et là je pense que on se rejoint aussi tout à fait, euh, notre objectif c'est de faire en sorte que toute unité ait une utilité dans le jeu. Son rôle Euh, à jouer. Ouais, 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 tout à c'est-à-dire fait. quoi, alors ça veut pas dire que tous les joueurs vont la jouer, hein, c'est-à-dire que Mm. parce qu'en plus on a quand même pas mal d'entrées dans chacune de nos armées. Mais par contre, toute unité doit avoir un intérêt. Mm. Mm. Et moi, je prends toujours l'exemple des Gretchen, hein, qui sont des petites, enfin, les petits snocks, les petits grottes des orques, hein, qui est le truc tout pourri, hein, mais en fait, bah, ça te fait travailler une première ligne pour encaisser les mecs en face. Tu t'en fous, c'est pourri. C'est de la chair à canon. Ouais. Mais c'est ça. Là, tu fais, tu les as tués. Ouais, bien. Et en plus, j'ai même fait une astuce, expliquer une astuce justement sur comment défendre ta base avec ça, quoi. T'as de la chair à canon et grâce à ça, tu empêches ton adversaire pendant plus de 2 tours de capturer D'accord. ta base alors qu'il est en surnombre et tu fais, voilà, je te niquais avec 75 points sur 4000. Voilà, ça te va, hein? Voilà, donc, et voilà, donc
c'est ça qu'on s'attache, et je pense que c'est pareil pour vous. Voilà, encore une fois, vous n'êtes pas une société qui, vu que vous ne viviez pas de votre vente de figurines, Ouais, vous n'avez pas besoin que, enfin, que la dernière unité sorte, ce ouais, soit toute mm, réachetée, et quelque part, mm. du coup, chaque unité a son utilité, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Tout à fait. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on conclue? Non, écoute, non, mais je te remercie en tout cas de l'invitation et de ce partage, parce que c'est sympa et c'est vrai que, comme tu disais, il y a beaucoup de choses similaires entre NetEpic et Alchemy. En fait, je sais pas, sur la façon de faire entre toi et ton équipe et la nôtre. En fait, c'est marrant parce que c'est très similaire. C'est super marrant en fait de constater. Constater ça, quoi. C'est cool et on se sent moins seul aussi, quoi. On se dit qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, donc c'est cool, quoi. Clairement, ouais. En tout cas, je te remercie. Les copains, je mettrai évidemment le lien vers la boutique, le groupe Facebook en description. N'hésitez vraiment pas à aller voir, hein, et si vous croisez les gars d'Alchemy en convention, allez discuter avec eux parce ils sont cool, hein. Merci à tous et écoute, encore grand merci à toi, Nico. Merci à toi, Cédric, quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker et à la commenter. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Salut. Merci à tous nos partenaires, Gurk Factory, Troll Under the Bridge, Crank Wargame, Iliada Game Studio, ainsi que les boutiques Ragnarok à Foix et la Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic. Tous les liens en description.